France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver en ce vendredi 31 décembre, c'est la dernière émission du LGF de l'année, rassurez-vous, tout va bien, on reviendra en 2022, du moins pour l'instant. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, bienvenue, voici le programme de cette émission. Eh bien écoutez, ça va être une totale improvisation aujourd'hui, comme on aime les faire de temps en temps et comme on l'a fait assez régulièrement cette semaine. On va se libérer et parler un petit peu de nos différentes soirées. On retrouvera aussi différentes chroniques par nos débatteurs, à savoir Monsieur Tarek Mami et La Belle Histoire, qui nous en fera non pas une, mais deux chroniques aujourd'hui. Et une belle équipe pour terminer cette saison. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Une belle équipe pour terminer non pas cette saison, parce que la saison radiophonique c'est en juin, mais l'année en cours, l'année 2021, La Belle Histoire, en commençant par ma gauche. Bonjour La Belle Histoire. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de te voir ici en studio, C'est La Belle toujours un Histoire. plaisir. Donc toi, ça sera pas une mais deux chroniques. Deux chroniques, ça va pas être facile. Une chronique qui sera consacrée à la Palestine. Oui. Et une autre qui sera une exclusivité pour France Maghreb 2. À retrouver tout à l'heure, en fin d'émission. Absolument. Voilà. On ne dit pas la surprise. Absolument. Il est conseiller régional Île-de-France, écologiste pour l'instant. Bonjour Monsieur Boyaki. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour à tous. Comment ça va ? Écoute, bien, ça va bien. Attends 2 secondes parce que je suis en train de faire la technique pour le patron. Attends, ça pas. Et le patron, il est là, Monsieur Mami, évidemment, Là. parce que le vendredi, Ouais, c'est Mamie. Mamie. Bonjour Tarek Mami, comment ça va ? Bonjour cher Christophe, j'ai pas fini, mais bon. Justement, je vais vous laisser terminer. Bonjour Philippe, bonjour La Belle Histoire, bonjour à Bonjour. toutes et bonjour à tous ceux. Et vous avez prévu une chronique pour dire au revoir à 2021, bye bye, Ouais. et bonjour à 2022, Tout à fait. avec un peu d'avance. Non, on est dans le timing. Oui, si vous voulez, effectivement, il y a quelque part dans le monde, on a déjà basculé en 2022. Ouais. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Il nous manque quelqu'un, la mélanchoniste Sabrina Nouri. Nouri. Ah oui, Sabrina Nouri, qui sera là normalement tout à l'heure. Elle doit discuter avec son chef parce qu'on l'a tellement bombardé hier qu'elle est partie chercher les explications du texte. Oui, Miskina. Alors, Christophe, Oui. si tu le permets, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je le fais publiquement. Je crois que c'est effectivement le milieu de la politique est un milieu extrêmement compliqué, extrêmement difficile, où il faut s'armer de patience. On peut être stockman comme jamais, et puis avoir un coup bas tout à fait terrible de la part d'un média qui se dit sérieux. Donc je te dis, cher Philippe, tout mon soutien par rapport à l'épreuve que tu traverses. Si on peut parler d'épreuve, mais en tous les cas, tu as l'épreuve qui permettent effectivement de laver ton honneur. Et de toutes les façons, où que tu sois et quoi que tu fasses, on sera avec toi et total soutien. Voilà. Bah écoute, je peux rien rajouter d'autre. Puisque vous voulez parler politique, je vais faire de la publicité gratuite pour une fois. Oui. Pour un livre. Ouais, il aime pas trop les mélanchonistes, mon chien. Je sais pas pourquoi. Et il a peut-être bien raison. Ouais. Alors, le livre s'appelle Mafia d'État. Mafia d'État, ouais. Le journaliste de l'Observateur de Nouvelle Obs, c'est Vincent Jauvert. Ouais. Et ce que je disais hier à Sabrina et à tout le monde, c'est que dans ce pays, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'État profond, qui décide de tout. Et donc, ce livre va vous expliquer, si vous allez le lire, donc Mafia d'État de Vincent Jauvert, comment fonctionne notre pays aujourd'hui entre énarques et cercle fermé. Et il dit en clair, entre autres, qu'il y a 160 salariés à Bercy qui touchent un salaire net public plus que le président de la République. Et que par ailleurs, la majorité de ces hauts fonctionnaires sont à la fois sortis du Conseil d'État, mais aussi sont des fonctionnaires dans la haute administration, mais aussi ils font de la politique, mais aussi surtout, en même temps qu'ils soient des fonctionnaires et qu'ils soient dans la fonction publique,
ils sont membres du conseil d'administration de sociétés privées dans lesquelles ils touchent en gros 10 000 euros en dehors des autres salaires. Donc lire ce livre permettra de comprendre comment fonctionne ce pays. Il s'appelle comment le livre? La mafia d'État, le journaliste Vincent Jauvert. C'est un plaidoyer pour que la France redevienne un pays normal, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas un pays normal, parce que en France, c'est le seul pays du monde dans lequel vous êtes donc haut fonctionnaire d'État, notamment au Conseil d'État. Vous vous mettez donc en détachement, vous allez faire de la politique, vous allez toucher d'autres agents, et puis le jour où ça ne marche plus rien du tout, vous revenez à la maison mère, alors qu'ailleurs, dès qu'on quitte la haute administration, on démissionne et on prend en charge le risque de sa politique. Ce n'est pas le cas ici. Madame Nourri, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien, Christophe, et toi? Bah écoute, je vois que l'équipe t'embête un petit peu en ce moment. L'équipe, oui, parce que les auditeurs et les auditrices ne savent pas qu'on parle beaucoup entre nous. Ah mais oui, bon. Ah oui, on parle beaucoup, oui, ça je te confirme. C'est quoi ça? Ah bah attends, t'as pas suivi Philippe? Non mais lui il est hors course. Et lui il aime pas lire, il aime attaquer. Non, ça dépend dans quel groupe. C'est dans LGF Débat. Ah ouais, non, j'y suis plus parce que les macronistes qui sont directeurs de campagne de candidats PCF, moi ça va moi. Je n'ai pas bac plus 5 en psychiatrie et donc voilà, ces gens-là, moi ils m'insupportent et à un moment donné. Ouais. Ah bon, bah écoute, on débat. On débat, c'est ça le débat, mon vieux. Je débat pas avec des gens stupides. Ouais. Bon, allez, on y va, c'est parti pour le quiz. Ah, le quiz. Ah bah oui. Quiz. Ah bah oui, le dernier. Ah non, c'est pas ça. Non. Le dernier. Le dernier quiz de l'année, c'est parti. Le quiz. Bon, Christophe, on s'est compris. Absolument. Première question, attention. Allez, 4 personnes aujourd'hui, ça va être chaud. C'est Philippe qui va répondre. Je sais pas, parce que... Tu vas répondre même avant que la question soit posée. Ah, je fais pas d'Itache, moi. Il y a qu'un de Slavitache qui peut faire ça. Qu'est-ce qu'on utilise... Itache n'est pas là, on parle pas des absents. C'est la règle ici. Hein. Qu'est-ce qu'on utilise pour la première fois en France en 1956 pour des secours en montagne? L'hélicoptère. Oui, l'hélicoptère. Moi je voyais ça beaucoup plus vieux, en fait non, c'était en 1956 qu'a été utilisé pour la première fois un hélicoptère pour venir secourir. Ouais, parce qu'avant on utilisait des aigles mais ça marchait pas bien. Ouais. On utilisait surtout les treillis pour faire des... laisse-nous en train de kiffer là, c'est le dernier jour de l'année. On descendait par ce qu'on appelle, donc en fait des, comment dire, comme dans les hôpitaux mais c'est en bois. Il y a toujours les brancards mais ça dépend. Les brancards en bois et ça descend beaucoup plus vite avec des skis. En ski. Deuxième question. Dans quel département d'outre-mer va ouvrir une première mosquée sur l'île? Dans la ville Maurice Guadeloupe. Non. Martinique. Martinique. Ouais. Dans la ville de Balata. Ouais. Va ouvrir donc la première mosquée. Je savais pas qu'il n'y avait pas de mosquée en Martinique. Comment s'appelle le... Balata. Baraka. Balata, Martinique. Quand on vous dit que le grand remplacement il commence par la périphérie avant d'attaquer le centre, vous ne voulez pas nous croire. Attention, je cherche un peintre français mort en 1877. Van Gogh. Non, pas Van Gogh. Monet. Non, pas Monet. Cézanne. 1877. Pardon. Cézanne, Gauguin. Non. Manet. Non, c'est pas la faute à Manet. Gustave Courbet. Gustave Courbet. J'ai pas de réseau. Google, en direct. Arrêtez. Attends, en direct, en live, on vient de la cramer. On vient de la cramer. C'est comme ça les mélanchonistes que vous faites. C'est pas grave. Voilà, chez moi, c'est le dernier jour. C'est pas grave, Christophe l'a pas vu. C'est pas grave. Je l'ai pas vu. Christophe l'a pas vu, donc c'est valable. Bien évidemment, les règles du jeu sont faites pour être bafouées par l'insoumission. Non, c'est fait pour être respecté par Christophe. En parlant de mosquée, je voulais dire que j'ai vu une scène qui m'a surpris en Guyane. C'est pas l'esprit des Guyanais et je condamne fermement ces gens qui sont pris à ce jeune musulman pour lui dire qu'il n'était pas ici chez lui. La Guyane, c'est une terre d'accueil. Tout le monde y est chez lui en Guyane. Merci pour cette précision. 4e question. Quels sont les 3 candidats qui ne respecteront aucune jauge dans leur meeting? Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, oui. Pécresse et Zemmour. Oui, c'est bon. Non, Pécresse, non. Pécresse, non. Ah non, Marine Le Pen, Zemmour, Mélenchon. Le pass Voilà. et la jauge. Voilà. Pas de jauge dans les meetings de Mélenchon, de Le Pen et de Zemmour. D'ailleurs, qu'est-ce qui réunit ces 3-là? Ah, je sais pas. Les extrêmes. J'ai rien dit. Non, je déconne. Je posais la question. Ça se trouve, je vais être obligé de faire la campagne pour Mélenchon, moi. Prochain meeting de Mélenchon, c'est quand même le 16. Janvier ou février?
janvier à Nantes. On a des places pour la radio, quoi. On peut faire gagner des places. Voilà, on a des places. Donc, du On a coup, des je donne places le point à gratuites. qui là Ah, parce moi, que- t'es fou ou quoi? J'ai dit les Non, trois. non. t'es- À la Mélenchoniste Non, officielle. t'es Mais fou, attends, ça. t'as pas dit Mélenchon, Mais c'est bien moi sûr qui que l'ai si, dit. sur la tête de ma mère, j'ai dit Mélenchon. La belle histoire, Bon. franchement, sérieusement. C'est vrai, c'est vrai. Non, Ouais, je te mais jure. pas La les belle 2 histoire. ans. Tombe. Pas les 2 ans. Pas le point. gentil. Allez, Ah non, mais je suis impartial. moi. 5e question. Je cherche un monsieur. Attends, non, Quoi 4e question. Non, 5e, monsieur, faut suivre. Non, oui, pour moi, c'est 4e aussi. 4e Non, non, question. c'est 5e. J'ai Bon, 2, c'est pas grave. 1, 1. Donc C'est forcément. pas grave, Ah oui, pardon, oui, c'est t'as- le Je 31, cherche- on met les compteurs à zéro. Non, mais ils savent plus compter. Oui, c'est c'est ça qui a n'importe raison, quoi. Je cherche un monsieur météo très célèbre, mort en Alain Gilles 1900. Pétré. Oh Ouais. là là. Ouais. Il est mort en Ah, il y a 1999. tombe le point, tombe. Monsieur Alain Gilles Pétré est la bonne réponse. Évidemment. Non-respect du télétravail, tiens. 1000 euros. Voilà. Oh Ouais, mais Alors, Oh, il est chaud. Il est chaud. Abdestamitache. Ah À ouais, combien c'est s'élèvera l'amende pour 1000 les euros. entreprises récalcitrantes, monsieur Par Mamie salarié. 1000 euros. Par salarié. Par salarié Attention, ou par attention. jour par salarié, Non, par ouais. salarié. C'est Par salarié. Donc, c'est pas cher. Ils viennent pendant 30 jours. 1000 euros par non, mois, non. c'est bien. Ouais, 1000 euros par salarié et ils Par ont les mis temps une qui jauge de limite de 50 000 euros par entreprise. Oui, Ah ouais. oui, mais par salarié pendant un mois. Ah, je rappelle que cela concerne pour les entreprises qui peuvent le faire, évidemment. hein. Évidemment. Et Ouais. comme vous le savez tous, chers auditrices, chers Ça va être auditeurs, difficile de faire de la radio à l'extérieur. Ah oui, France Maghreb 2 ne peut pas le faire. C'est Et pour le ça que scopé, Christophe. et le scopé. C'est pour ça que France Maghreb, c'est pour ça que France Maghreb 2, Christophe reviendra, alors que la machine administrative lui dit qu'il peut travailler à partir de chez lui. Voilà. Oui. Mais ben, il y en a beaucoup oui. qui Il va veulent pas. falloir que tu réaménages le studio. Non, mais ça a été fait. C'est Ouais, ce que c'est vous bon. avez en conséquence. En fait, il y a beaucoup de gens qui veulent pas rester chez eux, donc ils prennent le prétexte. Voilà. C'est pas faisable en télétravail, monsieur Mamie. Hein, je voulais dire que Christophe a des problèmes à la maison. J'ai rien dit, moi. Mais ouais. Pourquoi vous. Non, je fais du rappelez- Mediapart. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Mamie. 7e et dernière question. Vas-y. Je cherche un acteur britannique, naturalisé américain d'ailleurs en 2000. Il est né en 1937. Sean Connery. Non, monsieur. Comme indice, Elephant Man, ou encore Le silence des agneaux, ou encore Dracula. Ah oui. Anthony Ah, Hopkins. Nicholson. Oui, Hopkins. bravo Sabrina. Sabrina. Dracula, Il est ou encore 37. Hannibal. 37. Hannibal, l'acteur. Oh la vache. Magnifique. Ça en lui tout fait, cas, acteur qui est ouais, encore 80 vivant ans, hein, d'ailleurs. 80 ans. Et Ouais. il a été naturalisé tardivement américain. En Et 2000. C'est encore des films. hein. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été anobli comme justement par la reine, Ah ouais, donc elle d'Angleterre. était énervée, donc il a été à voir la démocratie. Tiens, puisque vous parlez de la reine, on a perdu 3 grandes personnalités cette année. Est-ce que vous Ouais. avez qui? Bah, son mari, le mari de la reine. Déjà, le prince Déjà. Philippe. Ouais. Le banquier de la reine. Parce que ça, c'est quand même important. Non, Bernard Tapie. Ah Bernard ouais. Tapie et Jean-Paul Non. Et Belmondo. Jean-Paul Belmondo, Non, effectivement. attends, Bernard Tapie, c'est pas un monsieur, c'est un grand monsieur, s'il te plaît. Ouais. Tu sais que je me suis fait charcler par des gens. Hein. Pourquoi? Bah, tu sais, ouais, genre, ouais, il achetait des boîtes, il virait des gens. Eh, ouais. Les boîtes, elles allaient fermer de toute façon. Donc, ils l'ont viré la moitié. Certes, mais les boîtes, c'était au lieu d'avoir 1000 personnes sur le carreau, il y en avait 500. Et de toute façon, on s'en fout, on aime Tapie. On Bah aime oui, Tapie. C'était une légende, notamment Voilà. à Marseille. Les Il vient de la Marseillais street. Lui ont rendu hommage. Moi, je tous crois, ceux qui le dingue. critiquent, je regarderai les jours de la mort combien il y a de gens qui sont dans la rue parce que les Chinois disent la valeur de l'homme Ouais. ne dépend pas de ceux qui le connaissent quand il était vivant. La valeur de l'homme dépend du nombre de personnes qui viennent à son enterrement. Mais vous avez remarqué que quand on meurt, on est toujours Pas tous. les meilleurs. Ouais, mais pas tous. On a tout Ouais. fait bien, etc. Bon, c'est bien. Epstein et puis la bande à Bader et tout ça, quand ils sont morts, ils sont restés Epstein, il a dit. Epstein. salauds. Bah oui. Alors, C'est dans un loin instant, d'Einstein, en effet. C'est On pas se Einstein. remémorera quelques événements qui se sont déroulés en 2021 quand même, parce que l'année n'a pas été de tout repos. Et puis on écoutera aussi Madame Schiappa qui nous annoncera le dispositif important déployé pour ce soir. Plus de 10 000 policiers seront dans les rues pour surveiller quoi? Bien notamment le port du masque qui est devenu obligatoire dans 47 départements en France, notamment la région parisienne. Et puis bon courage à toutes ces Elle organisateurs portait de pas le masque soirées. quand elle faisait. Madame Schiappa, quand elle elle était est sur pas, la elle s'est pas 6, là. reconvertie dans la cuisine. Oui, voilà, c'est Non, pas- c'est pas justement, on a la même Non, allusion. non, Bon. c'est pas la même chose. J'ai vu ça passer, je me suis dit bon, Non, ça y est. d'abord influenceuse. C'est bon, on s'en est Influenceuse. débarrassé. Pour Jacques Non, Desange, non. tu te rappelles Incroyable. Incroyable. de son post sur Instagram où elle a Oui. été Les cheveux Ouais. Oui. Ah ouais. Président, c'est pas moi. Ah si, Ah si, ouais. si. On a bien reconnu ton zen. Alors, c'est toi. amis auditrices, auditeurs, évidemment, tout comme hier, vous pourrez nous appeler pour nous donner un petit peu ce qui a retenu votre attention cette année 2021.
Que ce soit d'ailleurs d'un point de vue privé, personnel ou d'un point de vue actualité, etc. Qu'est-ce qui a retenu votre actualité? Venir un petit peu nous parler de ce que vous pressentez pour cette année 2022, puis surtout nous dire ce que vous allez faire ce soir. Je poserai la question à mes 4 débatteurs aujourd'hui, parce que ce soir c'est réveillon, tout est permis, paraît-il. Sauf évidemment de ne pas porter le masque dehors et surtout de terminer les soirées à 2h du matin, tout le monde rentre chez soi. Donc en fait, c'est encore en fête du en même temps, c'est-à-dire qu'on ne vous interdit pas de fêter le réveillon, mais on fait tout pour vous emmerder pour l'organiser. Donc c'est très compliqué, quoi qu'il en soit, on va essayer quand même de passer à travers et d'essayer ensemble, petit comité ou pas, d'essayer de passer une bonne soirée. L'occasion encore nous en est donnée, peut-être de passer une bonne soirée en famille. C'était le cas peut-être chez Sabrina. Hein, merci. Un très beau pull. Allez, on se retrouve dans un instant, juste après la pub, parce que même le 31 décembre, il y a de la pub. France Maghreb 2. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Vous avez un déplacement ou des vacances en vue? Emportez avec vous votre radio partout, en France et dans le monde. Il vous suffit d'installer l'appli gratuite France Maghreb 2 sur votre smartphone, tablette et ordinateur et continuez à écouter vos musiques et programmes préférés en Wi-Fi gratuitement et en illimité comme sur la FM. Votre radio France Maghreb 2 est avec vous quand vous voulez et partout où vous allez. Et vous, ça vous dirait quelques millions? Ce vendredi, super loto du Nouvel An de 13 millions d'euros et 50 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Voir règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Pendant les fêtes chez Auchan, profitez jusqu'à lundi d'une réduction immédiate de 34% sur toute la gamme de foie gras et charcuterie Labéry. Avec une offre pareille, mettez le paquet dès l'apéritif. Toast de foie gras et plateau de charcuterie, on vous garantit que vos invités seront emballés. Auchan, avec plaisir. Réduction immédiate de 34% sur toute la gamme de foie gras et charcuterie Labéry. Transformée en France, hors promotion en cours et format promo. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le cidre de France, tout naturellement. Thierry Marx, c'est quoi pour vous un instant cidre? C'est un cidre frais à la robe dorée et pétillant qui va sublimer la gourmandise de votre galette. Ça se savoure. Le cidre de France, tout naturellement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même Julien, même moi. Oui, aujourd'hui, pendant l'alerte discount Netto, le bloc de 230 grammes de foie gras de canard mi-cuit est à 8,32 €. Ça mérite un beau discours, non? 8,32 €? Ça mérite un énorme toast. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Origine France, soit 35,78 € le kilo. Pour votre santé, évitez de grignoter. France Maghreb 2, c'est aussi sur le DAB. La radio numérique. À Avignon et toute sa région. Carrefour. Pour vous permettre de manger de bons produits frais tous les jours, Carrefour Market Taylor Drive vous propose des produits frais à prix imbattable. On s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Jusqu'à ce soir, la bavette d'Aloyau 3 étoiles à griller Origine France est au prix imbattable de 14,90 € le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour. Viande bovine, barquette de 1,2 kg environ, modalité sur carrefour.fr. Boulanger. Profiter du début d'année pour prendre soin de ma maison, c'est bien. Mais profiter du début d'année pour prendre soin de ma maison et de ma planète, c'est tellement mieux. Chez Boulanger, pendant le mois du mieux chez soi, retrouvez tous nos bons plans jusqu'au 31 janvier et donnez une seconde vie à vos anciens produits en les ramenant en magasin avec la Big Collect. Boulanger, si bien ensemble. Conditions en magasin et sur boulanger.com. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous, émission de référence plus que jamais en ce vendredi 31 décembre. On est peut-être une des rares radios à cette heure-ci en direct, hein, parce qu'on le sait, dans les radios, il y a beaucoup de vacances. Mais nous on est là, et d'ailleurs on sera même là toute la nuit avec l'ami Medjahed qui sera là pour réveillonner avec vous, comme il le fait d'ailleurs depuis de nombreuses années, tous les ans. Dès 22h ce soir, Medjahed sera là pour vous ambiancer. Voilà, on peut le dire, France Maghreb 2, une des rares radios en direct quand même, hein, avec nos petits moyens. On fait ce qu'on peut. Voilà. Petit pour ceux qui regardent de l'extérieur. Hein. Oui, bien sûr. Avec Sabrina Nouri qui est avec nous, Philippe Boriaki, La Belle Histoire et Tarek Mami. Et évidemment, un petit zapping, un petit dernier pour terminer cette année 2021, mes amis.
Avec 2-3 retours en arrière sur ce qui s'est passé cette année. On l'a fait d'ailleurs tout au long de la semaine. L'été sera chaud, disait la chanson. L'été fut chaud avec ces manifestations à tout va. En France, après l'instauration du fameux pass sanitaire. Écoutez. Certains manifestants portent l'étoile sur leur torse. Une référence aux juifs persécutés pendant la guerre. Ces non-vaccinés se disent eux aussi stigmatisés, pris à partie. Alors c'est vrai que ça a été très violent et ça a créé de la polémique avec cette fameuse étoile, effectivement. D'ailleurs repris par Jean-Marie Bigard, qu'on a écouté hier, mais aussi par d'autres personnalités, si je puis dire, à l'image de Florian Philippot, etc., qui s'est d'ailleurs bien refait une petite santé au travers du pass sanitaire. On a cru que ça allait peut-être durer, et puis finalement ça s'est éteint très vite, cette histoire. Alors il paraît qu'il y a des manifestations prévues maintenant pour l'instauration du pass vaccinal. C'est la première manifestation est prévue le 8 janvier. Peut-être Tarek Mami sur cette contestation importante cet été. Elle fut violente encore. Hein. Bah, malheureusement, le jaune a mal jauni. Parce que la structuration Gilets jaunes, qui était un mouvement social puissant, a eu 2 défauts. Le premier défaut, c'est l'organisation et la représentation. Or, en démocratie, entre guillemets, sans représentation, on ne peut pas aller très loin. Chacun est chef ce soir. Et la deuxième, c'est qu'ils ne sont jamais arrivés à faire ce qu'on appelle la jonction entre les quartiers populaires et les problématiques donc, de ces quartiers. Et la problématique Gilets jaunes, on a même vu chez quelques Gilets jaunes une espèce de racisme ou de relance de racisme. Et donc ces 2 événements ont fait qu'un mouvement social important n'a pas produit. Il aurait pu faire et donner ce qu'a donné mai 68. Ça l'a pas donné parce que dans ce pays, il faut un chef, il faut une tête, il faut un roi, il faut un président. Cohn-Bendit est sorti de 68, personne n'est sorti de Gilets jaunes. C'est peut-être ça le regret pour ceux qui ont espéré à certains moments qu'il y ait non pas une révolution, mais une remise en cause du système. Philippe, tu les as côtoyés, toi, les Gilets jaunes? Ouais. Alors, je partage en grande partie l'analyse de M. Mami, sauf sur un point. Il a raison sur le fait qu'il n'y ait pas d'émergence de leaders naturels. Alors, ils n'aiment pas ça, les Gilets jaunes, quand tu dis leader, responsable, patron, taulier, etc. Ça, franchement, ça se voulait un truc collectif, issu du peuple, et qu'il n'y avait pas de chef. Et le problème, c'est quand il n'y a pas de chef, ou quand il n'y a pas de responsable désigné par la base, vous êtes inaudible et il n'y a pas d'interlocuteur en face. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais proposé tout au début du mouvement Gilets jaunes. J'ai dit, ce qu'on fait, c'est que dans chaque ville, on désigne, on vote, on élit, le terme que vous voulez, un représentant, un binôme représentant de la ville. Dans chaque département, ces binômes-là élisent un binôme représentant du département. On fait la même chose à l'échelle des régions avec les binômes représentants des départements, ainsi de suite. Et les binômes représentants régionaux définissent un binôme de représentants nationaux. Okay, un binôme homme-femme, hein, pour qu'il y ait la parité, etc. Et ça n'a pas été repris, malheureusement, parce que ça ressemblait trop structurellement à un truc fédéral, un petit peu comme qu'on a dans les partis politiques. Mais il y a eu de la récupération politique, d'ailleurs. Il y a eu de la tentative de récupération de politique. Ouais. Il y en a d'autres. France Insoumise et non, Front National. Non, je t'arrête. Non, mais je vais poser des questions. Non, mais je te réponds. Premièrement, donc, il ne voulait pas ressembler à quelque chose de structurant comme un parti politique. Il y a l'extrême droite qui a essayé, évidemment, de faire de la récupération, mais rapidement, ils ont été jetés parce que c'était pas un mouvement raciste. Il y avait des gens là-dedans qui étaient racistes, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et moi, je pense sincèrement, en tout cas, que les copains de la France Insoumise qui étaient présents, et y compris les députés, étaient de manière franche, honnête, et parce qu'en plus c'est des valeurs qu'ils ont toujours portées, donc on peut pas leur faire ce procès à la France Insoumise de tentative de récupération ou quoi que ce soit. On l'a vu, François Ruffin était pas loin de l'Élysée pour demander la destitution du président. Moi je voyais sur les manifs Adrien Quatennard, je voyais Alexis Corbière, j'ai toujours vu Éric Coquerel, je l'ai vu partout, Mathilde Panot, je les ai toujours vus partout, dans toutes les manifs, dans tous les rassemblements. À chaque fois ils ont pris du gaz lacrymogène, ils ont pris des coups de tonfa. Ça, moi pourtant je suis à Europe Écologie Les Verts, on ne peut pas faire
le procès à la France Insoumise de tentative de récupération du mouvement des Gilets jaunes. Au contraire, ils ont toujours accompagné. Moi, je les ai vus sur des, sur des secteurs où il y avait des grèves, où il y avait des potes qui étaient en lutte, venir et abonder les caisses de grève. Donc, franchement, des gens proches du peuple, il n'y en a pas beaucoup dans les partis politiques. Et en tout cas, à France Insoumise, ils n'ont jamais fait de défaut là-dessus. Tu prépares ta conversion, ta reconversion? Non, parce que je pense que je vais rejoindre Valérie Pécresse. J'ai pas osé. Non, je pense que. Mais, non, mais je suis une pastèque, moi, je suis rouge à l'intérieur et vert à l'extérieur. Non, mais c'est vrai. Moi, je vais pas rajouter, je vais pas redire ce qu'il vient de dire parce que c'est la vérité et on l'a vécu et on le vit depuis plusieurs années maintenant. Mais moi, ce que j'ai constaté en 2018, quand les Gilets jaunes ont apparu et quand ils se sont mis autour de la table et ils ont fait leurs revendications. 90% des revendications, c'est dans l'Avenir en commun, le programme de la France Insoumise, porté par le candidat Jean-Luc Mélenchon. 90% des revendications des Gilets jaunes... Il était très énervé à l'Assemblée nationale contre le pass vaccinal cette semaine. Qui ça? Mélenchon. Je pense qu'à juste titre. Ouais. Oui, à juste titre. On en reparlera après du pass vaccinal. Mais là, pour finir sur les Gilets jaunes, moi, je pense que les revendications sont de bon sens, en fait. C'est juste, ça émane du terrain, ça émane de la vraie vie. Et c'est pour ça que l'Avenir en commun est si populaire dans l'esprit des programmes. Ouais. Bon, il y a eu autre chose, sinon, dans l'actualité cet été, notamment, c'est la reprise de l'Afghanistan par les talibans. S'enfuir, coûte que coûte. Ce matin encore, dans l'aéroport de Kaboul, le même désespoir de centaines d'habitants qui tentent par tous les moyens de quitter leur propre pays. Les plus désespérés, au péril de leur vie, s'agrippent à cet avion de l'armée américaine qui s'apprête à décoller. Des images terribles, effectivement, d'Afghans qui s'accrochent à un avion pour pouvoir quitter l'Afghanistan. C'était le chaos, c'était les scènes de panique à Kaboul notamment. Les talibans ont repris le pouvoir. Et depuis, Tarek Mami, et depuis depuis, il n'y a que les... Comment dire je trouve pas le mot en français, mais je l'ai en arabe, je ne vais pas le dire en arabe. Il n'y a que ceux qui voulaient bien, j'allais dire, s'auto-intoxiquer, qui pensaient que les talibans allaient changer. Le problème, ce n'est pas les talibans qui ont gagné en Afghanistan, ce sont les Américains qui ont perdu leur présence. Parce que avec tout ce qu'ils ont mis comme soldats morts, comme argent, comme puissance pour dégager l'Union soviétique et se retrouver dans la même situation, comme dirait Jean Gabin, tout ça pour ça. Donc les talibans ont gagné, les Américains et l'Occident ont perdu, et aujourd'hui l'Occident n'a pas le moyen d'imposer quoi que ce soit, et l'Afghanistan et les talibans aujourd'hui ils ont fait une alliance, je ne sais pas si c'est contre nature, mais en tout cas avec l'Iran, avec la Chine, avec la Russie, qui leur permet donc une nouvelle protection. Et plus personne ne pourra aller d'ici 50 ans dans ce pays faire quoi que ce soit. Je rappelle pour l'histoire que dans l'histoire de l'humanité, en gros, on nous dit qu'il y a 2 pays qui n'ont jamais été envahis et colonisés dans le sens classique du terme. C'est l'Afghanistan et l'Éthiopie. Et un peu quelque part le Yémen, même si les Anglais ils sont restés. Donc ce pays n'est pas colonisable et il a donné des raclées dans l'histoire, cher Christophe, à toutes les puissances du moment. L'Afghanistan où les Afghans avaient déjà battu les Turcs ottomans dans l'Empire, les Anglais et aujourd'hui les Américains. Donc, et les Russes entre-temps les Russes, il faut que ça n'a pas duré longtemps, mais en tout cas... Non, une dizaine d'années. Ouais, quand même. C'est quand même pas mal. Les Anglais, ils ont essayé pendant 20 ans. Mais vous savez, j'ai regardé avec mon fils, alors on pourra dire que c'est pas bien, etc. J'ai regardé la trilogie des Rambo, parce qu'il y a Rambo 4, mais c'est pas pareil. Oui. Et Rambo 3, je sais pas si vous vous rappelez, c'est en Afghanistan, et les Américains viennent mettre la pâtée aux Russes. Et je lui ai expliqué ce que c'était la propagande à l'époque, puisqu'il y avait le rideau de fer entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et je lui disais, le cinéma était un des meilleurs vecteurs pour pouvoir transformer les esprits et les convaincre à des choses réalistes ou fausses, ou en tout cas imaginaires. Rappelez-vous les véhicules électriques dans Throne, la téléportation, les téléphonies mobiles, etc., la visio-conférence, enfin c'était juste extraordinaire, on est en plein dedans, on est dans le futur. C'est ça. Et effectivement, il y a une scène où c'est le commandant Massoud, enfin
il est pas dans le film, bien évidemment, mais qui dit que les Afghans, le peuple afghan, a toujours lutté contre l'oppresseur. Alors je me réjouis pas l'envahisseur, je me réjouis pas que les Américains s'aient fait virer et qu'ils soient remplacés par des fondamentalistes religieux qui commettent des atrocités énormes. Mais les peuples, en tout cas, se sont toujours soulevés contre l'oppresseur et penser qu'on peut leur amener notre manière de vivre, notre manière de penser, de consommer sans retour de bâton, ça a dû leur faire quand même super drôle. Et quand on sait que les Amériques ont négocié au Qatar avec le responsable des talibans sur une ambassade reconnue que par le Qatar, c'est un truc de fou. Je me demande si on ne devrait pas boycotter cette Coupe du Monde au Qatar. Ah, bah alors ça, c'est certainement que ce sujet va arriver au cœur de la scène courant cet été probablement, et peut-être même avant. Comme dit parce l'autre, qu'effectivement, 2022 aura lieu la Coupe du Monde au Qatar. Ça commencera mi-novembre jusqu'au mi-décembre. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'atrocités, entre guillemets, de l'esclavagisme même pour monter les stades. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Au Qatar. Voilà. Sabrina, peut-être un petit mot là, sur l'Afghanistan. Oui, ces images terribles. Moi, ce que je déplore, c'est surtout les conditions de vie des femmes. Il y a 2 jours une manifestation à Kaboul d'une trentaine, un peu plus, de femmes qui ont été violentées pour le coup, puisqu'elles ont été interdites de manifester pour leurs conditions de vie en fait. Et je pense qu'on ne peut pas abandonner la communauté internationale et politique. Ne peuvent pas abandonner ces hommes, ces femmes, ces enfants aux mains de personnes qui sont vraiment islamistes, radicalisées, on peut les appeler comme vous voulez. Bref, donc ça c'est encore une situation qu'il faudra gérer dans les années à venir parce que c'est que le début en fait. Finalement, les problématiques afghanes vont s'accroître et la communauté internationale devra de toute façon agir. Communauté peut-être internationale, pas. Parce que ça ne veut rien dire aujourd'hui, communauté internationale. La communauté internationale, je parle des politiques en tout cas. La communauté nationale, si elle existait, elle aurait une valeur, des éléments et une ligne de conduite applicable par tous. Et pour tous. Oui, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez des blocs. Communauté internationale, il y a ceux qui ont des intérêts qu'ils défendent. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, l'Afghanistan a un nouveau parapluie qui s'appelle Russie, Chine et Iran. Et ces 3-là ne sont pas dans la communauté internationale, donc communauté internationale. Kizako. Nous sommes le 31 décembre, messieurs, et vous le savez, chaque 31 décembre, c'est un petit peu l'inquiétude au sein du gouvernement et de la police au vu de ce qui va se passer. C'est un petit peu l'autorisation annuelle de faire un peu n'importe quoi, et c'est regrettable, avec ces voitures brûlées, avec ces incidents, avec ces gens alcoolisés sur les routes, mais aussi sur le bitume, sur les trottoirs. Ce soir, évidemment, alors, il n'y a pas de couvre-feu. Mais tout le monde pourra effectivement sortir ce soir, mais jusque 2h du matin. Marlène Schiappa, invitée d'Europe 1 ce matin, a annoncé le développement du dispositif et est revenu sur le port du masque. Franchement, ils n'ont pas fait exprès quand même de le faire aujourd'hui, le port du masque, un 31 décembre. C'est bien choisi en tout cas pour le jour, et pour mettre beaucoup d'amendes, ça coûtera 135 balles si vous n'avez pas le masque dehors. Et t'as dit que ça existe encore, Europe 1 ? Oui, je rappelle. Moi, j'aurais plutôt appelé Borop 1. Je rappelle qu'il n'y a aucune étude valable qui prône l'efficacité du masque à l'extérieur. Aucune. Le complotiste. Non, il n'y a pas de complotiste. Mais obéis. Macron t'a dit, tu fais, point. Écoutez, Madame Schiappa, c'est déjà bien. Marlène Schiappa. Alors, Marlène Schiappa, elle est où ? Elle est là, voilà. Elle était donc l'invitée d'Europe 1, comme le dit la belle histoire. Et elle a annoncé donc ce dispositif. Il va y avoir beaucoup de flics dans les rues ce soir. Sur ce port du masque obligatoire en extérieur, il y aura justement des sanctions possibles, des amendes de combien ? Oui, il y a des sanctions possibles, mais avant de commencer à parler de sanctions en ce 31 décembre, moi je veux observer d'abord que les Français sont très respectueux de ces mesures. À chaque fois qu'il y a eu des mesures prises, on nous a dit « oh là là, les Français vont protester, etc. » C'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que chacun a compris que la pandémie circulait, qu'il y avait des variants, et notamment après Delta, Omicron, qu'ils étaient très contagieux et qu'il fallait donc nous en protéger. Donc l'idée de se dire qu'on doit mettre le masque quand on est en extérieur, dans une foule, etc., c'est simplement une volonté de protection avant d'être une volonté de sanction de quoi que ce soit. Oui, mais ce soir, il y a amende possible.
Bien sûr, comme pour tous les autres jours, il faut faire attention. Le virus ne prend pas de vacances, on le sait, mais je crois que les Français le savent bien. Les effectifs ce soir, combien de forces de l'ordre mobilisées sur le territoire ? Écoutez, ce soir, on aura plus de 130 000 effectifs mobilisés pour nous protéger en France. Si j'inclus les militaires de l'opération Sentinelle, il y a à peu près 95 000 policiers et gendarmes, 32 000 sapeurs-pompiers également, et puis un peu plus de 3 000 militaires de Sentinelle. L'idée, d'abord, c'est d'assurer une vigilance face au risque terroriste. Je veux dire qu'il n'a pas disparu, hélas. Ensuite, de prévenir des actes de délinquance et de violence urbaine. On sait bien que chaque 31, il y a un risque. Et puis, bien sûr, les contrôles routiers, notamment en matière d'alcoolémie. J'ai vu que vous diffusiez une campagne avec Stéphane Bern qui incitait à faire en sorte que quand on a bu, on ne prend pas le volant. Je crois que c'est souhaitable. Et puis, bien sûr, les mesures de lutte contre l'épidémie, notamment pas de feu d'artifice, port du masque qu'on vient d'évoquer, etc. Voilà, Madame Schiappa qui annonce le dispositif. Donc, il y aura beaucoup de policiers et de militaires dans les rues ce soir à Paris et dans les grandes villes, mais aussi dans les quartiers. Sabrina, ça rassure ou pas? Mais non, mais c'est un aveu. Mais c'est un aveu d'échec total depuis le départ de cette pandémie. Là, ils sont en train de mettre en place encore une fois des mesures qui sont juste pour masquer en fait leur inactivité et ils ne prévoient absolument rien. C'est comme si les nouvelles vagues arrivaient, se succédaient, c'était des surprises systématiques, alors qu'on le sait, les pandémies, elles véhiculent des vagues, et donc depuis le départ, ils ne prévoient rien, ils ne font rien, et donc ils s'agitent en donnant des mesures, faire la politique du stop and go, on avance, on recule, pour dire, voilà, nous sommes des gens responsables, nous assurons votre protection et votre sécurité, mettez les masques, ne les mettez plus, mettez les masques, ne les mettez plus. Bref, tout ça c'est pour s'agiter et pour en fait masquer leur incompétence face à cette pandémie. Certains parlent de mesurette pour Monsieur Boriaki. C'est pas une mesurette, là, c'est n'importe quoi. Je voudrais juste c'est bon, quoi. porter à votre connaissance, on vient de m'envoyer la ville où j'habite, donc à Orly, message de la maire et des services municipaux. Donc ils disent, pour la rentrée scolaire du 3 janvier 2022, mesures de protection sanitaire. Afin de lutter contre la propagation des nouveaux variants Covid-19, la ville d'Orly remercie les parents qui le peuvent de garder leurs enfants sur les temps périscolaires, accueil pré-post scolaire, pause méridienne, études, centres de loisirs et crèches. Non mais... aucune facturation sera faite. Non mais c'est soit il y a un réel danger et à ce moment-là, il faut décaler la rentrée scolaire. Et là, je rejoins ce que propose la présidente de région Valérie Pécresse. Tu vois, comme quoi je prépare ma reconversion et à gauche et à droite et au milieu. Partout il y a de la place. On sait jamais. Ouais. Non, mais je pense que je serais mieux quand même à la France Insoumise si je devais changer de crèmerie. Voilà, il y a des signes et des choses. Tu vois, mais c'est ce qu'on reproche finalement à ce gouvernement. Mais non, c'est de ne pas y aller franchement. Voilà, où il y a un réel danger. Et à ce moment-là, faut pas avoir peur de nous faire peur. Au contraire. Omicron d'ailleurs qui a pris ça y est, il est devenu majoritaire. Ouais, il est devenu majoritaire. Oui, devenu majoritaire, mais regardez ce qui se passe en Afrique du Sud où eux, ils ont ce variant depuis maintenant un certain temps. Aujourd'hui, ils n'ont pas de décès via ce variant et ils n'ont ni confiné ni quoi que ce soit. Enfin, à un moment donné, il faut aussi regarder ce qui se passe dans le monde aussi pour prendre nos propres décisions et savoir où l'on va aujourd'hui. Et ça fait 2 ans, on ne sait pas où l'on va. Ouais, il n'y a aucune anticipation. Rien. Parce que eux, ils se sont dit, bon, c'est un truc saisonnier, la première vague est passée, on est tranquille, pépère, on y va tout chousse. Puis, ils ont tout misé sur la vaccination. Voilà. Au résultat des courses, ils se sont plantés. On ne peut pas tout miser sur la vaccination. Bien évidemment qu'il faut se vacciner. J'encourage toutes celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés à le faire. Maintenant, il faut avoir une politique et emmener les gens à la vaccination, non pas par la contrainte, mais par en fait, il faut les convaincre. Voilà. Et puis c'est pas tout, mais il faut assurer aussi l'hôpital public, remettre des gens dans l'hôpital public. Pourquoi ils ont fermé des lits en pleine pandémie? En pleine pandémie, on ferme des lits. C'est juste irresponsable. Je vous dis qu'ils sont incompétents. C'est même pire que ça. Je pense qu'ils roulent pour
autre chose que pour la protection des gens. Parce que quand on moi, fait je le roule pour la bilan, pub, moi. quand on fait Oui. le bilan, le bilan, il n'est pas glorieux quand même. Et puis on dira un petit mot sur le lit. Le lit, c'est pas un lit qu'on met dans un hôpital. Le lit, c'est des médecins. Les lits, c'est des infirmiers. C'est un staff entier. Tout à Et fait. ce gouvernement, avec tous les défauts qu'on peut lui reprocher, a fait sauter ce qu'on appelle les numerus clausus. Oui. Pour la Non, mais formation- arrête. pour Il la a fait sauter formation le des numerus médecins, clausus. Parce que jusque-là, mais va vous ne parler aux pouviez pas- petits médecins, mais va parler à ceux qui vont passer les concours Ouais, mais là vous dans parlerez après cette parce que année. moi j'ai de la pub. Arrête, Allez, à tout de suite. n'importe quoi. Ah oui, bah ça y est, Sabrina elle est énervée, ça y est, à tout de suite. Et vous, ça vous dirait quelques millions? Ce vendredi, Super Loto du Nouvel An de 13 millions d'euros. Et 50 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Voir règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Les fêtes, ça se passe chez Auchan, enseigne préférée pour la fraîcheur du poisson en hypermarché. Avec jusqu'à ce soir, notre délicieux filet de saumon à seulement 13,99 € le kilo. À ce prix-là, on peut dire que la pêche a été bonne, même très bonne. Et le repas de réveillon s'annonce bon, même très bon. Auchan, avec plaisir. 13,99 € le kilo de saumon, élevé en Norvège. Voir liste des magasins participants et détails sur auchan.fr. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le débat se poursuit même en antenne et amis, chers amis auditeurs, vous qui nous écoutez de Marseille en passant par Le Havre, Paris, Amiens et partout ailleurs en France grâce à nos différentes fréquences. Monsieur Mamie, combien on a de fréquences aujourd'hui, France Maghreb 2 ? En tout, on a 23. 23 fréquences FM DAB. Oui. Plus. Oui. Et je suis assez surpris d'ailleurs de voir qu'il y a de plus en plus d'auditeurs sur le DAB+. Hein. Bah, ils y viennent, vous y croyez pas, cher Christophe, il y a Non, 10 ans. pas toujours pas, mais bon. J'y croyais ferme parce que la FM était morte et aujourd'hui on y est. Ah bah, bravo, félicitations. C'est ça, avoir un esprit visionnaire. D'ailleurs, monsieur Mamie, il faut que je vous donne mon CV. Je suis disponible du lundi au vendredi de 16h à 18h, moi. Et moi, j'y crois. Il faut la lettre de Jadot pour vos soutiens et la lettre de votre ami. Là, alors, revenons à nos sujets, s'il vous plaît. À savoir, Tarek, oui, on est en direct là. Arrêtez vos bêtises là, vous êtes trop dispersés. Tarek Mamie, vous écoutiez des deux gauchos là il y a quelques instants nous faire. Je suis pas de gauche, moi je suis écologiste déjà. Nous faire un peu le bilan de la gestion épidémique de la Macronie. Oui. Est-ce que vous partagez ou est-ce que vous apportez un peu de nuance? Plus que de nuance. D'ailleurs, mon édito porte sur ça. Ah, entre que retenir de l'année 2021 et que espérer pour l'année prochaine. Et ça parle de cette problématique. En fait, aujourd'hui, moi, je voudrais que quelqu'un me dise, tiens, j'ai fait l'étude de Covid partout dans le monde. Tiens, voilà tel pays qui est vraiment exemplaire en politique. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Et là, la France n'a pas fait ça. Et là, je suis d'accord. Or, aucun pays, tout le monde a tâtonné. Regardez le Brésil, regardez les États-Unis. Et cette histoire de brevet, moi je suis d'accord sur le principe que le brevet doit être ouvert et que la vaccination doit être partout dans le monde. Il se trouve que pour ce brevet, ce sont des décisions mondiales et vous pouvez en Europe, en France, voter pour que ce soit libre. Et il faut que le droit américain soit orancé aujourd'hui. Ouais, mais les Américains, ils sont favorables. Hein. Ah, Joe Biden, mais si, Joe pourquoi Biden il ne était fait pas favorable. Mais parce qu'il peut pas le faire tout seul. On est d'accord. Donc la France qui prend la tête de l'Europe à partir de demain pour aussi faire pression. Ce soir à minuit, oui. Et il fait son petit... 400 événements prévus. 400. Et il fait son petit speech. 400 événements prévus. Macron, il a prévu 400 événements. 400 événements. Belle campagne payée aux frais de la princesse. Oh, les scouts. Ce qu'on n'a pas fait, Sarkozy quand il était président. Ce qu'on n'a pas fait... Alors, pour la mémoire de ces jeunes, je dirais pas gauchistes, mais qui cherchent les mémoires. Vous savez que le président Hollande, le président François Mitterrand, pour son deuxième mandat, 2 mois avant qu'il déclare qu'il était candidat et qu'il y va, il a fait incruster dans le journal de France 2, télévision publique de l'époque, son image subliminale de 5 secondes qui imprime ce qu'il fait. C'est comme dans les supermarchés. C'est une réalité. Et ils ont mis un mois. Monsieur Tarek, quand vous êtes à la présidence de l'Union européenne, on ne parle pas de messages ou de photos subliminales. Non, mais je parle de ça. Ça veut dire que quand on est président et qu'on se représente, on utilise l'appareil de l'État. On peut le dénoncer, on est tous d'accord. Le seul qui l'a pas fait, c'est Hollande, parce qu'il ne se représentait pas. Mais sinon,
En Occident. Mais on le dénonce. On le dénonce, mais en Occident, en France et ailleurs. Mais il peut faire la pression pour la levée des brevets, par exemple, là, à la tête de l'Union Européenne. Il peut demander, mais vous savez, l'Europe, pour moi, il faut la castrer sur un point. La castrer, carrément. Oui. Ah oui. Le vote à l'unanimité de grosses décisions fait que l'Europe ne peut pas avancer tant que la Pologne reçoit l'ordre de la Maison Blanche. Tant que la Hongrie n'aime pas les Juifs ou les Arabes. Donc il faut passer à une majorité de 2 tiers, pourquoi pas. Et là, tout d'un coup, vous allez avoir... 51%. Non, mais même 2 tiers, même 75, vous allez avoir un jeu démocratique. D'ailleurs, il n'y a pas eu de politique européenne face à l'épidémie. Il ne peut pas y avoir. Alors, on me dit... la commande des vaccins. Alors, on me dit que la santé dépend de l'Europe, mais comme chacun fait comme il veut et qu'il faut l'unanimité pour chaque décision, donc il faut la castrer sur ce point-là. Mais est-ce qu'on est tous d'accord, Tarek, Philippe, Sabrina, que s'il n'y avait pas eu élection l'année prochaine, on aurait peut-être eu des restrictions beaucoup plus importantes à l'image de nos voisins? Ouais, on aurait été confinés direct. Alors on peut dire oui en copiant sur l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, pendant la campagne électorale, Mme Merkel n'a pas pris de grosses décisions. Et une fois que son équipe a perdu, que l'élection est terminée, tout d'un coup, elle a pris plein de décisions qui étaient beaucoup plus restrictives qu'avant. Effectivement, l'essentiel... D'ailleurs, ça se règle par un problème dans les dictatures, c'est que vous mettez président à vie et personne ne vous emmerde. Ah, ça, c'est bien, ça. Ou vous limitez le nombre de mandats et vous dites un seul mandat de 7 ans. Et auquel cas, le président Macron, comme le président Mélenchon, comme le président je ne sais pas qui, quand il est en fin d'exercice, il s'en fout. Il ne se représente pas et il fait ce que sa conscience lui dit. En fait, moi, ce qui m'embête sincèrement à titre personnel dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, et les médecins le disent, hein, on a affaire à un variant qui est beaucoup plus contagieux, certes, mais beaucoup moins dangereux. Et en fait, la politique et l'erreur, à mon sens, de ce gouvernement, c'est de ne pas avoir été d'isoler les personnes fragiles, de ne pas avoir rendu obligatoire le vaccin pour ces personnes-là. Pour des personnes comme moi, pardon Tarek, je termine, j'ai 44 ans aujourd'hui, je suis en parfaite santé, sincèrement, j'avais pas besoin du vaccin, monsieur. Christophe, sincèrement. Quand on n'oblige pas, on critique. Quand on oblige, on est dans la dictature. Moi, je voudrais juste de temps en temps être dans le petit bureau de décideur. De bon sens, monsieur Mami. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que dit le bon sens? Mais de bon sens. Non, que dit le bon sens? Vaccination obligatoire? Non, pas la vaccination. Christophe, vous avez votre réponse à gauche. Si, vaccination obligatoire pour les personnes fragiles, Sabrina. Alors, je signale que pour les personnes fragiles, je parle des personnes fragiles qui ont au-delà de 80 ans. Oui, donc il y a des personnes, des comorbidités. Il y a des personnes, il y a 13% de personnes âgées qui se retrouvent en réanimation. Pourquoi ? C'est pas parce qu'elles n'ont pas fait le vaccin, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes âgées qui habitent dans des milieux ruraux et qui n'ont pas l'information, qui n'ont pas la télévision, qui n'ont pas les réseaux sociaux, et donc du coup, parce que la politique sanitaire qu'ils sont en train d'appliquer, c'est pas une politique sanitaire d'intérêt public. Là, donc ces personnes-là n'étaient pas vaccinées, se retrouvent en réanimation, mais pas parce qu'elles n'ont pas fait le choix de pas se vacciner, parce qu'elles n'avaient pas l'information vu leurs habitations reculées. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il faut obliger, il faut convaincre, et convaincre, c'est passer par une politique, une politique sanitaire. Ça fait un siècle qu'on essaie de convaincre les gens d'aller voter. Vacciner, il faut remettre sur pied l'hôpital avec des lits et du recrutement massif. Il faut aussi engager un grand programme pour l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'on fait à la rentrée ? Qu'est-ce qu'on fait à la rentrée de tous ces étudiants qui vont devoir passer leur partiel? On va refaire comme l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait pas de rentrée. Positif. L'année dernière, Monsieur Mami, il y avait des partiels l'année dernière. Ils ont été faire leur partiel. Il y a des étudiants qui vous écoutent. Ils ont été faire leur partiel. Ils étaient positifs au Covid. Mais il n'y avait pas de rentrée. Cette année, il y a une rentrée. Quant à convaincre. Mais ils ont leur partiel. Vous mélangez, vous mélangez pas l'université et la petite enfance, l'école. Lundi 3 janvier. Donc là, à la rentrée, il y aura des partiels. Pas de passe, pas de passe pour les partiels. Ah bah. Ah non, je te le dis moi. Pas de passe. Non mais d'accord, mais on fait comment? Où sont les purificateurs d'air? Qu'est-ce qu'on fait des profs? Est-ce qu'ils ont des masques FP2? Pourquoi les masques c'est pas gratuit?
Je pose les questions. Donc, d'accord, il faut vacciner. Mais il faut aussi avoir une politique globale. Les masques sont gratuits pour les personnes fragiles. J'en connais dans mon entourage. Non, mais attendez, monsieur Mamie, on parle de personnes fragiles, on parle de tout le monde. Pourquoi le personnel de l'éducation nationale n'a pas des masques gratuits en quantité suffisante pour eux et leurs élèves? Je pose la question. C'est pas normal. Pourquoi on fait pas, on se met pas autour de la table et on réfléchit pas à une société active de roulement? Pourquoi on est toujours à la même heure, au même endroit, dans le métro, bondé, alors qu'on va nous faire la morale pour aller boire son café assis debout? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est vraiment d'une incompétence infinie. Donc oui au vaccin, non au pass vaccinal, non au pass sanitaire. Ce sont des illusions. Il faut avoir une politique globale. D'ailleurs, j'ai une information tout à fait exclusive. Oui. Tous les concerts de Jean-Jacques Debout ont été annulés. Parce qu'il n'a pas voulu s'asseoir. Excellent. Moi, j'ai une information exclusive. C'est la pub. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Surtout Michel. Quel Michel, moi? Eh oui, jusqu'au 31 décembre, pour tout achat au rayon Marais Libre-Service, on vous offre un bon d'achat de 34% du montant dépensé. 34%? C'est ma table qui va être sur 131. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Conditions sur netto.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. France Maghreb 2, c'est aussi sur le DAB, la radio numérique, à Clermont-Ferrand et toute sa région. Carrefour. Le champagne, quand on le... ça fait... Ou ça fait... Ah ça, quand on est maladroit. Alors à tous les amateurs de... Jusqu'à ce soir, profitez d'une offre exceptionnelle avec 10 € offerts en bon d'achat, tous les 30 € d'achat, sur les champagnes et effervescents, chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour. Offre limitée à 6 bons d'achat par foyer, utilisable du dimanche 2 au dimanche 16 janvier. Magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'est la dernière, les amis, sur France Maghreb 2 ce 31 décembre. Je vous rappelle que d'ailleurs France Maghreb 2 vous accompagnera toute la nuit avec l'ami Medjahed ce soir dès 22h pour vous faire passer le cap 2022 avec notre ami Medjahed. Et alors, juste une information pour celles et ceux qui avaient réservé pour une soirée Kenza Traiteur, c'était annulé hier soir. Non. Oui, en effet, parce que dans le Val d'Oise, le préfet a pris des dispositions assez drastiques. Du coup, il ne pouvait pas se dérouler cette soirée. Par contre, dans le 93, les soirées ne sont pas annulées. Oui, mais 2 heures du matin, par contre. Et voilà, ils ont rajouté 2 ou 3 restrictions. Cette nuit, hein. Oui, c'est incroyable. Donc la première, c'est arrêt de toutes les soirées systématiquement à 2h du matin. C'est ça. Un peu comme les bars avec l'ancienne licence 4. La deuxième, c'est le masque obligatoire dans la soirée. Et la troisième, alors celle-là va vous faire rigoler, c'est l'interdiction de la consommation d'alcool dans la rue, dans tout le 93. Ils ont islamisé pour la nuit du 31 décembre. Alcool dehors. Et si on attrape quelqu'un en train de boire dans la rue, là, il va payer le prix. C'est clair, c'est simple, c'est net. C'est Zemmour qui va être content. Ouais. Philippe. Ouais. Oui, toi qui voulais prendre la parole. Non, mais juste pour revenir tout à l'heure, effectivement, tu as dit quelque chose de juste. Dès le départ, la première chose qu'il fallait faire, c'est isoler les gens qui sont fragiles. Tout à fait. Comment on fait pour les isoler? Moi, je suis désolé. Il y avait mieux que ça à faire. Avec les coordinations des CCAS des villes, avec les centres de vacances des villes et des clubs de vacances qui n'étaient pas occupés, etc., il aurait fallu qu'on réquisitionne tous ces centres de vacances. Ça s'appelle la lèpre du 19e siècle. Moi, je les aurais protégés. Lèpre ou pas lèpre, j'aurais fait une protection de ces gens-là. Personnes âgées et personnes atteintes de comorbidité, y compris... Complètement. Dans un coin, on les isole de tout le monde. On les isole de tout le monde. Et nous, on aurait continué à vivre normalement. Voilà, nous et eux. Mais nous... Et on les vaccine en premier, en priorité. Complètement. Voilà. On les vaccine avec leur consentement, bien évidemment. Testés.
Voilà, c'est ça, non mais c'est ça. Testé, Voilà. isolé, tracé. Quel dommage. Et voilà. Et ça, c'était possible. Ça, c'était possible. Mais rappelle-toi les premiers avions qui étaient arrivés, etc. De Chine. On avait placé en quarantaine les gens qui arrivaient pendant 15 jours dans un centre de vacances, etc. Et ça, c'est ce qu'il fallait faire immédiatement pour toutes celles et tous ceux. Ça a été fait, et donc probablement que le résultat n'était pas aussi concluant. Non, mais ça n'a pas été fait. Non, ça n'a pas été fait. C'est ça le problème. Au départ. Non, pas du tout. Pas. Non. Parce qu'on a renié le fait qu'il y avait un virus déjà à la base. En France, pendant les premières semaines, il y a eu des gens qui étaient isolés, et notamment, je me rappelle de la famille d'Italiens qui a transité en France en venant de Chine parce qu'elle ne pouvait pas aller directement en Italie. Elle a été isolée dans le sud-ouest. Mais ça s'est très vite refermé parce que je peux vous assurer que c'était une vraie passoire ici. Et encore, il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui arrivent de tous les pays qui ne sont même pas contrôlés. Même d'Afrique du Sud. Donc c'est incroyable. Mais il suffit qu'ils transitent par une autre ville et on ne suit pas le passeport et le un petit mot quand même, parce que c'est vrai qu'on critique beaucoup là. Et peut-être à juste titre, la manière dont le gouvernement a géré cette crise. Aujourd'hui, vous avez des pays comme l'Algérie, le Maroc et la Tunisie qui se protègent à leur manière. Par exemple, pour en Algérie, il faut être vacciné maintenant. Et là, j'entends pas beaucoup de monde par contre critiquer. Si toutefois, il faut critiquer. Moi, je peux le comprendre. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, Maroc, Tunisie ont un système de santé déplorable. Commence pas. Non, c'est la vérité. Je vais t'emmener dans les hôpitaux en Algérie, tu vas comprendre. Au Maroc, c'est pareil. En Tunisie, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, le système de santé est dramatique. En Tunisie, c'est la politique de yo-yo. Il y a eu moins de 50 morts pendant les 6 premiers mois du Covid. Et tout d'un coup, ça a explosé avec la deuxième vague. Et la Tunisie est passée premier pays en Afrique et premier pays en pourcentage dans le monde pendant quelques semaines. Tristement, c'est vrai que... tristement. Mais vous le comprenez, Sabrina Nouri, pardon. Tu comprends le fait que ces pays-là, dotés d'un système de santé assez faible, très compliqué, se protègent à leur manière. Par exemple, pour le Maroc en fermant ses frontières, pour l'Algérie en imposant la vaccination. L'Algérie qui a isolé pratiquement pendant un an. Un an et demi, quasiment. Tout à fait. C'est fermé de toutes les. Oui. Sabrina, tu le comprends ça ou pas ? Oui, bah écoute, moi je suis, c'est pas que je suis d'accord ou pas d'accord. Je pense que ils évaluent leur taux de contamination, ils évaluent leur nombre de décès, ils évaluent les personnes qui peuvent véhiculer le virus et puis ils prennent leurs décisions. Ça fait quasiment 2 ans. J'ai pas mis les pieds en Algérie. J'ai des personnes, bien sûr, la famille, on a les infos, etc. Mais voilà, ils sont dans une situation critique aussi. Pendant plus d'1 an, les frontières ont été fermées. Ils ont été, pour certains, et beaucoup de villages et de villes, ils ont été livrés à eux-mêmes. Moi, je pense qu'il ne faut pas leur jeter la pierre et qu'il faut qu'ils se vaccinent, oui. Ouais, donc si tu vas aller voir ta famille en Algérie, il faut se vacciner. Voilà, c'est le choix, malheureusement. Mais c'est leur choix. Bah oui, il faut respecter leur choix. Moi, je vais pas. On va pas aller s'immiscer, on va pas aller ingérer un pays. Hein. Très bien. Non, mais Jamel est avec nous, un fidèle. Christophe, oui. Vraiment, parce que je viens d'avoir le chiffre. Elle est passée de 50 morts en 4 mois à 25 000 morts dans la deuxième crise. Bravo, félicitations. Voilà. Du monde. Et la Tunisie qui a pris des décisions drastiques, Tarek Mami, par exemple, pour les... Il y a 10 millions sur 10 millions, il y a 25 000 millions d'habitants. Attends, de Tunisiens à travers le monde ou juste en Tunisie? En Tunisie. Ah ouais. Et il y a des décisions drastiques, par exemple, le pass sanitaire, ça y est, c'est en place. Et les élèves ne rentrent pas à l'école. Aujourd'hui, en Tunisie, c'est sympa. À la rentrée, au mois de janvier, si vous avez entre 12 et 17 ans et que vous n'êtes pas vacciné, vous n'allez plus à l'école. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Jamel, notre fidèle auditeur. Salut mon Jamel. À qui je dois une nourriya ou quelque chose comme ça? Oui, à qui vous devez quoi, Jamel, d'ailleurs? Tarek Mami doit quoi? Un repas avec Christophe. Un nourriya. Voilà. Ah non, pourquoi vous choisissez le menu en plus? C'est moi qui paye. Ah ouais. Donc j'ai choisi. Comme ça, s'il aime pas, je mange les 2 assiettes. Bon, qu'est-ce qui se passe, mon Jamel, pour la dernière? Pour la dernière, moi je voulais me faire un coucou. Bon, je suis retourné à la maison. Je suis pas positif, mais bon, un peu fatigué, bébé à s'occuper. Mais c'est pour faire un gros coucou. Un gros coucou, le dernier de l'année. Vous remercier tous. Puis je profite de la présence de Monsieur Mami pour le remercier par avance du repas qu'il nous offrira. Grâce à lui et t'en fait partie aussi Christophe, on a une liberté de parole et ça,
c'est de plus en plus rare de pouvoir s'exprimer, qu'on soit d'accord ou pas, on peut le faire. Et ça, c'est extraordinaire. Ça s'appelle, c'est censé s'appeler la République. Non mais vous vous rendez compte quand même qu'on a par exemple Sabrina Nouri qui nous récite le programme de la France Insoumise et on a Nicolas Jeannetet qui nous tarit les gloires de Valérie Pécresse. C'est ça la diversité sur France Maghreb 2. C'est la République. Bah oui. Je parlerai du programme. Oui. C'est la résolution. Non mais c'est pour dire quand même notre liberté. Toi, tu le fais avec Mélenchon. Nicolas Jeannetet l'a fait avec Valérie Pécresse et d'autres le font avec d'autres candidats. Sabrina Savaï l'a fait avec Yannick Jadot. Oui, bah toi aussi. Hein, non, mais moi ça fait. Écoute, dire non. Bah, écoute-moi. T'as été pendant longtemps un porte-parole de Jadot. Depuis le 1er octobre 2020, il me semble pas qu'une seule fois. Ouais. Et avant. Avant, j'ai charbonné de ouf. Voilà, c'est ça. Donc c'est à chacun ses intérêts. Mais je continue à dire du bien de Yannick, etc. Jamel, il a pas terminé. Hein. Vas-y, Jamel, termine mon Jamel. Il y a un truc que j'oublie à chaque fois, et je voulais encore m'en excuser, c'est la belle histoire, parce que je le salue pas. Je le salue pas, et à chaque fois je suis énervé contre moi-même parce que je le fais pas. Et lui aussi je le remercie parce que la petite écriture, la belle histoire, moi, fanat d'écriture et qu'il l'était aussi à une certaine époque, je l'embrasse fortement, je le remercie et j'espère qu'on l'aura encore en 2022 et j'espère qu'on vous aura tous en 2022 en tout cas. Inch'Allah. On va l'enfermer ce week-end pour être sûr que le lundi, en 22, il sera déjà là. Jamel, tu fais quoi ce soir, Jamel? Tu fais quoi? Moi ce soir, je vais faire comme les autres soirs. J'ai bébé, j'ai la belle-mère qui est venue d'Algérie justement, où le système est archaïque, je le dis clairement, le système est archaïque. Complètement. Non, mais c'est vrai, archaïque. Il faut venir avec ton matelas, il faut acheter ton matelas, tes couvertures, c'est n'importe quoi. C'est logique. Ouais. L'hygiène avant tout. Tous les médecins se sont barrés de toute façon de ce pays. Les médecins, c'est normal, vous les débauchez. Je dis bien parmi d'autres, je veux pas faire le chauvin ou quoi que ce soit. Sont des excellents médecins aussi. Ouais. Et il y en a qui ont fait le choix de rester là-bas et je les remercie. Je les remercie parce que c'est des gens comme ça. Après, les autres, je vais pas les blâmer. Hein, bien sûr. Après, on va pas ouvrir le débat. Ouais. Chapeau. Bon, en tout cas, bonne soirée de réveillon avec la belle-mère. Hein. Voilà, sympa. Tout le monde, prenez soin de vous. Merci beaucoup, mon Jamel. 01 40 39 000 pour nous dire ce que vous allez faire ce soir, évidemment, soirée de réveillon. Tiens, Sabrina Nouri, qu'est-ce que tu fais ce soir? Moi, je suis en famille. Ah oui? Tout simplement. On dit que Noël, c'est la famille. Et le réveillon, c'est les copains. Non, pas chez toi. Les enfants, maman. Ils ont pas de copains, la France Insoumise. Maman, tout le monde. Ouais. D'accord. Monsieur Ami, qu'est-ce qu'il fait ce soir? En famille. Ah ouais, lui aussi, il n'a pas de copains. Non, parce que vous confondez quelque chose. On peut avoir les amis qui sont de la famille qui est des amis. Et donc, pour Noël, on est avec les amis. Et pour le jour de l'an, on est avec la famille et les amis. Non, mais on est toujours avec la famille. Mais vous faites un repas spécial ou pas? Oui. Oui. Ouais. Ah, on va bien manger chez les mamies ce soir. Comme on a fait pour Noël. Ah oui, très bien. Sabrina, un repas spécial ce soir? Ah oui. Ouais. Ah ouais. C'est quoi? C'est on vous dira pas. Un Rollo Marcolade? Non, on vous dira pas. On vous dira pas. Il y a des huîtres, il y a des crevettes. Écoute, on profite. Il y a le noix Saint-Jacques ou pas? Ouais, ça, on a fait à Noël. J'ai découvert un truc de fou. Ouais. Faut faire attention parce que quand vous achetez des trucs au supermarché, il y a marqué noix de Saint-Jacques, regardez bien derrière qu'est-ce qu'il y a écrit. S'il n'y a pas écrit Petersburg. Non. Donc, pétoncus, et un autre mot derrière. S'il n'y a pas pétoncus, c'est que c'est pas de la noix de Saint-Jacques. C'est un autre truc qui ressemble, mais c'est pas de la noix de Saint-Jacques pure. Sauf qu'on a le droit de l'appeler noix de Saint-Jacques. Alors, moi j'ai goûté un truc qui s'appelle le saumon fumé, mais alors fait par quelqu'un qui l'a fait lui-même. Ah oui, ça, et je peux vous dire que ça n'a rien à voir au niveau du goût. Alors, sans vouloir choquer quelques auditeurs de France Maghreb 2, dans d'autres temps, j'aurais conseillé de goûter les cuisses. Les cuisses de grenouille. De grenouille. Ah, c'est bon ça. C'est quelque chose. Non. Si, c'est bon. Ah non, mais je veux pas choquer. Pitié, mais c'est avec bon. Du persil de l'ail. Ah ouais, c'est très très bon. Comme les cailles. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faut d'abord faire goûter les gens. Ouais. Qui sont ouverts, qui sont pas dans le truc. Et une fois qu'ils ont apprécié, le lendemain, dit, vous savez qu'est-ce que vous avez mangé? Des cuisses de grenouille. Vous savez quoi, monsieur Mamie? Je fais la même chose. J'invite plein d'amis musulmans. Je leur fais d'abord goûter des côtes de porc. Non, moi j'irai pas jusqu'à là. Tu vois? Ah, c'est bizarre. C'est le goût alternatif, ça. Vous arrivez à trouver des grenouilles halal? Ben oui, forcément. Bah oui. Bon, Yaki, tu fais quoi ce soir?
Moi, alors écoute bien, en sortant d'ici, je vais dans un autre studio de radio, un petit peu pirate, un studio de radio avec Jules Ravel de Vécu, Mike Rambeau du Média de Mike. Il y aura d'autres copains. Je vais rester une petite demi-heure, une petite heure. Et après, je vais voir mes enfants à l'UNEFTAC. Les petits Nantériens. Les sans-fac. Les sans-fac, là, qui pleurent toujours pour à Nanterre. Et après, je ne sais pas, je vais sûrement me laisser guider vers les monts. Quelque chose me dit qu'il y a la caméra de Boriaki qui va traîner ce soir. Ah, c'est possible, ça peut dégainer. Ouais, ce soir vers les Champs-Élysées par là. Ah, je sais pas. Ouais, peut-être. C'est là que ça va se passer. Oh là là. C'est possible. La belle histoire, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Absolument rien. D'accord, très bien. C'est complètement normal. Et c'est déjà beaucoup. Oui. Alors, c'est déjà beaucoup. Un autre auditeur parmi nous qui nous appelle avant de retrouver la belle histoire pour une chronique sur la Palestine. Dans un instant. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Allô? Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Amine. Salut Amine. Tu nous appelles d'où Amine? J'appelle de Paris. De Paris, capitale de la France. T'as mis ton masque, tout va bien? Je suis en voiture là, donc le masque il est à côté. Hein. Ouais, on sait jamais. Qu'est-ce qui se passe mon Amine? Je vous appelle tout simplement pour vous faire un petit coucou, pour vous dire bonne année. Enfin, il faut pas le souhaiter avant, mais... Et merci pour votre présence, merci pour pour vos émissions tous les jours, merci de nous accompagner, ça fait plaisir. Et il va faire quoi ce soir Amine? Ce soir on va chez la maman. Hein. Beaucoup d'occasions d'aller chez la maman. S'il permet Amine, ce soir c'est un Eid comme les autres. Ouais. Ouais, voilà. Non mais monsieur Mamie, attends, ça devient dangereux. Vous êtes vraiment de plus en plus pour le grand remplacement, vous. Il va aller très très rapidement chez sa maman. Ouais. Vite. En tout cas, vous la saluerez bien de notre part, votre maman, et bonne santé à elle. Merci beaucoup, Amine. Allez, merci, à bientôt. Merci. Allez, on va, avant de vous faire écouter quelque chose, je voudrais faire écouter un médecin urgentiste qui a son point de vue sur la situation. On en reparlera dans un instant. Juste auparavant, je voudrais que l'on écoute notre ami La Belle Histoire, qui va nous offrir non pas une, mais deux chroniques aujourd'hui. La première, c'est maintenant, qui va nous parler de la Palestine. Allez, on y va. C'est à toi de jouer, La Belle Histoire. Hein. C'est parti. Palestine, j'écrirai ton nom. Petite rue de Casbah au milieu de Gaza, annexée par une bande de gaz à effet de serre a enserré ma liberté, signifiant le réchauffement climat de la peur, confisquant père et mère et notre terre promise de bonheur. Chaque jour qui passe est un bout de terre qui s'efface. Des politiques en société des nations qui, face à l'envahisseur, est porté au nu. Sans chemise, sans pantalon, comme dirait l'autre, l'histoire ne retiendra pas le grand pardon. Il est possible pour les musulmans de gravir le mont Arafat. Alors il est toujours possible d'arriver à la solution de 2 États, à la Yasser Arafat. Assez de conflits et de morts, cherchons la solution, pour unir nos mains d'espoir en profonde invocation. Ce n'est pas une question de religion, mais bien de politique. Unissons-nous, épaule contre épaule éthique. Pour que l'humanité triomphe de l'humanité, nous avons une responsabilité, celle d'entretenir l'espoir par une flamme ardente, vivante, pour trouver le chemin de la paix des âmes. Ce mot « paix » en blanche colombe balayera toutes les armées des ombres. Nous y puiserons amour et fraternité, immunité collective du peuple en cité d'or, et en ces jours d'hiver, j'aperçois une fumée blanche, au loin. Vous savez, celle de la paix, paix comme Palestine. Une fumée s'élève au royaume céleste. Je célèbre une victoire au cœur de mon imagination, car le combat n'est pas fini sur ce territoire, loin des yeux, mais près du cœur. Occupé comme on s'accapare une terre d'accueil, une mère en deuil au quotidien, et pourtant, ces enfants portent des parures de diamants. J'ai vu des cœurs brûlés sans abandonner leur foyer, parce que les cendres de résistance font renaître le printemps. Quand j'entends chanter Noël, je pense à un présent sous un palmier. Palestine n'est-elle pas le foyer de la religion avec la naissance du Saint-Esprit ? Un jour,
viendra sûrement. Un jour, au goût de miel, où l'on verra volant l'oiseau de paix dans son ciel. C'est un texte que j'ai écrit, coécrit même, avec mon épouse Karima, que j'embrasse. Magnifique. Rien à dire, hein. Monsieur Mamie, je sais que cette cause vous tient particulièrement à cœur. Alors, je vais me permettre, juste avant que Monsieur le Président s'exprime, parce que j'ai écrit ce texte avec Karima en prononçant donc le titre « C'est Palestine, j'écrirai ton nom ». Alors, je vais me permettre, je vais juste reculer le micro, car Johnny va s'exprimer. J'écrirai ton nom de mille façons, et cette certitude me fait bien être encore ma vie, la Palestine, j'écrirai encore. Oh. Monsieur Mamie, très beau texte écrit par La Belle Histoire là. Super. Et moi, quand on dit Palestine, il y a mon cerveau qui s'arrête. C'est le seul moment de ma vie où j'autorise mes émotions à prendre le dessus sur la raison. Ouais. Philippe, c'est du grand art, hein. Je parlerai qu'en présence de mon avocat, Maître Goldlinden. Sabrina. Je collabore, je t'ai dit, je collabore moi maintenant. Non, mais Sabrina. Extraordinaire. Ouais, c'était super beau. C'est Quelle plume. Ouais. Voilà, bravo. Voilà, Karima, voilà. Tu l'as entendu de tes propres oreilles. Mais à qui il parle? Il est fou, lui. Parle à Karima, je parle à Karima parce qu'elle nous écoute. Et il y avait le fou d'Elsa. Oh. Et aujourd'hui, vous avez le fou de Karima. Voilà, j'ai rien dit. Mais aussi la diagonale du fou. C'était un film sur les échecs, etc. qui est très La Belle Histoire, tout à l'heure, tu reviendras pour une dernière chronique exclusive. Mesdames, messieurs, on vous livrera le discours de Emmanuel Macron parce que vous savez que ce soir, il s'exprime. À 20h. Ouais, exactement. C'est son droit. Et on a son discours. Et on a son discours. Effectivement, La Belle Histoire. Extraordinaire ou pas? Le dernier discours en tant que président. Non, du premier quinquennat. Ça, c'est pour Sabrina. Calmez-vous, Tarek. Oh là là là. Dites-moi, France Maghreb de touche des subventions de l'État. Alors, elle espère, mais elle touche pas pour le moment. Ça drague la République en marche. Là. T'as vu ça? Ouais. Non, mais je sais que les auditeurs et les auditrices feront le bon choix au mois d'avril. À chaque fois. Non, mais en tout cas, je sais ici, effectivement, et on a tous notre sensibilité ici dans cette émission, et vous pouvez d'ailleurs le constater tous les jours. Tarek Mami, on s'est mis d'accord. Enfin, Tarek Mami m'a mis au diapason tout de suite. M'a dit tout le monde, pas de problème. Les mélenchonistes, les socialistes, même s'il en reste un peu, pas beaucoup. Mais on s'arrête à Pécresse. Terminé. Hop, on va pas plus loin, même pas un iota plus loin. Alors, parce que déjà, on peut recevoir Pécresse ou pas? On peut la recevoir. Parce que alors, même si c'est je vous limite. donne une info. Je vous donne une info. Mais il faut pas qu'elle vienne avec Ciotti. Elle vient toute seule. Ah bah oui. Doucement. Il a rien à faire avec ça. Ça, je peux pas vous le garantir. Ce que je peux vous garantir, c'est que je suis en relation. Alors, que mes copains écolos se calment, je connais des gens en dehors de la gauche et de la droite. Il envoie le message même pas subliminaux. Ouais. Non, c'est pas ça. Je suis en contact avec Othman Nasrou, qui est un des porte-parole de Valérie Pécresse. Et vous le battez à chaque fois que vous passez ensemble à la télé. Ouais. Je le reconnais. Ouais. Lui aussi, il a dit, c'est un bon. Et on a échangé. C'est un vrai compagnon de Valérie Pécresse. Non, vraiment, sincèrement, on a échangé quelques amabilités, etc. Et je lui ai fait l'invitation officielle au nom de la radio. Parce que je suis, hormis à être conseiller régional, je suis aussi chroniqueur dans une radio. Et la loyauté et la fidélité, moi, c'est quelque chose d'important, puisque ça a été la première à me soutenir et à me donner au moins la parole. Et donc, par conséquent, il m'a dit qu'il était très intéressé et qu'on en reparle la semaine prochaine. Je lui ai dit, ou lui, ou Valérie Pécresse, bien évidemment. Non, Valérie ou rien. C'est Valérie Pécresse. Attends. Viens, on commence par Othman et après on enchaîne avec Valou. Alors, malheureusement, ça va pas se passer comme ça parce que pour en tout cas ces élections, l'objectif est très clair. Oui, bien sûr. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que aux dernières, je crois, élections municipales où il y a 5 ans ou 6 ans, les dernières, on nous avait envoyé quasiment tous les conseillers et avec
Tarek Mami, on s'est mis d'accord, on a dit stop. Ça suffit, il n'y a C'est pas de raison que nos numéro un auditeurs ou ne rien. soient pas respectés. Les candidats courent sur tous les plateaux de télé, de radio, les grands plateaux. Y et compris sur les radios dans lesquelles il y a Y zéro compris auditeur. Sur les Non, mais- radios dites communautaristes non, le mais- dimanche après-midi. Donc si vous venez pas sur France Maghreb 2, tant pis pour vous, ça sera signalé. Mais l'invitation est faite aux candidats. Non, mais d'accord. Candidate. Elle va venir, la candidate. Voilà, mais c'est tout. viens, on attrape déjà le porte-parole. Ah non, on peut pas. Non. Bah si, Non, vous je te dis non. avez reçu Sabrina Après, je vais être obligé- Sebaï alors que. Non, mais Sabrina Sebaï, elle est chroniqueuse, c'est pas pareil. Ouais, mais non. Othman n'est pas encore chroniqueur. Bah, on le fait devenir chroniqueur. Ah, voilà. On le valide. Ah, voilà. Bon. Alors, je voulais vous faire écouter Sabrina, Tarek et Philippe. Une analyse très intéressante. C'était d'ailleurs sur Europe 1. Qui va finalement à l'encontre de toute cette tension anxiogène. Il paraît qu'ils vont changer le titre, ça va faire c'est quelque chose parce que c'est Non, c'est Borop 1. Alors, la Bolloré, tension anxiogène européenne, qu'on tente de 1. mettre en place dans ce pays, je vous propose d'écouter donc l'analyse d'un médecin urgentiste, Gérald Kierzek, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui nous parle d'ailleurs de l'utilité du masque à l'extérieur, qui, vous le savez, est rendu obligatoire depuis aujourd'hui en région parisienne ainsi que dans 47 départements. Écoutez son analyse et on en reparle ensemble. Non, ça n'a pas de sens. On sait maintenant que le coronavirus, il se transmet comme tous les virus respiratoires à l'intérieur, dans une atmosphère close où on ne peut pas ventiler, on ne peut pas aérer. Donc le masque éventuellement à l'intérieur quand il y a un brassage de population, oui, mais le masque à l'extérieur, je crois que ça n'a pas de sens. La bonne image, c'est quand vous fumez une cigarette à l'extérieur, le nuage de fumée, il va se dissiper dans l'air. Le nuage de coronavirus, c'est exactement la même chose. Et puis le temps de contact, c'est-à-dire la durée d'exposition au coronavirus, si vous croisez quelqu'un par exemple, elle est extrêmement courte et donc elle ne permet pas de vous contaminer. Donc c'est pas ça qui va changer la donne sur les contaminations à l'Omicron en particulier. Plus de 200 000 nouveaux cas en 24 heures, c'est le chiffre qu'annonçait le ministre Véran hier. À Paris et en région parisienne, c'est essentiellement le variant Omicron qui sévit. Oui, probablement quand on voit ces chiffres-là, alors même si le séquençage est pas fait systématiquement, il n'y a pas besoin de le faire systématiquement, on voit qu'on suit ce qui s'est passé en Angleterre, ce qui s'est passé dans d'autres pays dans le monde, et que la contagiosité de l'Omicron fait que les chiffres explosent. Alors attention, ce sont des cas positifs, ce ne sont pas des gens malades, ou ce sont des gens malades qui le sont très faiblement. Donc il ne faut pas confondre entre les cas positifs, une épidémie de courbe, et des gens qui seraient hospitalisés. D'ailleurs, quand on regarde les hospitalisations, elles ne bougent pas, le nombre de passages aux urgences est dans la moyenne de ce qui s'est passé les 4 dernières années. Donc il n'y a absolument pas de panique à avoir à date sur ces chiffres. Et quand je regarde ce qui se passe en Angleterre, on a une parfaite décorrélation avec des chiffres à 200 000 de plateaux par jour, 200 000 cas positifs, mais les hospitalisations qui n'ont pas bougé. Et ça, c'est la bonne nouvelle avec le Omicron. Il est très contagieux, mais il est franchement très bénin aussi, en tout cas de ce qu'on peut voir dans les autres pays. C'est intéressant ce que vous dites, Gérald Kierzek, parce que vous êtes urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu en plein cœur de Paris, donc après Notre-Dame. Le ministre parlait hier d'un raz-de-marée. Ça veut dire que cette explosion, vous ne la constatez pas sur le terrain ? Il n'y a pas que moi qui ne la constate pas. Quand vous reprenez les chiffres de l'Agence régionale de santé, par exemple, le bulletin d'hier montrait très clairement qu'on était dans l'intervalle du nombre de passages, intervalle de confiance qu'on connaît. Chaque jour sont répertoriés les passages aux urgences et finalement on est dans la moyenne des 4 dernières années. Donc il n'y a vraiment pas de panique. Après, il y a une situation de tension sur les services de réanimation, mais qui est une tension là aussi, j'allais dire, malheureusement habituelle, à laquelle on s'est habitué, avec des patients non Covid essentiellement, et puis des patients Covid aussi, qui sont un peu la goutte d'eau qui font déborder le vase. Mais quand on regarde le nombre de cas positifs, n'a rien à voir avec les hospitalisations qui ne bougent pas, qui sont, et on a l'exemple de l'Afrique du Sud, qui a passé la vague Omicron et qui l'a passé sans aucun problème, sans aucune saturation des services hospitaliers. Alors après, notre pays malheureusement est en crise structurelle, on le sait que le problème de l'hôpital, c'est plutôt le problème des ressources humaines, du manque d'infirmières, du manque de médecins, et s'ils sont contaminés au Omicron, ils vont être en arrêt de travail. Donc ça pose un problème, mais c'est pas lié à un afflux de patients. Je crois qu'il faut sortir de ce mode de panique, et quand on regarde 200 ou 300 000 cas positifs par jour, c'est absolument pas corrélé à des hospitalisations. Mais ça veut dire que pour vous, les messages du gouvernement font trop peur, sont anxiogènes ?
Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pour l'instant de paniquer, que les exemples étrangers nous montrent qu'il ne faut pas paniquer non plus, l'Afrique du Sud, l'Angleterre. Après, je pense qu'il y a une volonté pédagogique de la part du gouvernement de jouer sur la peur pour pouvoir pousser les gens à la vaccination. Mais en tout cas, les deux choses sont déconnectées et on ne peut pas dire quand on a 200 000 cas par jour que c'est un raz-de-marée hospitalier parce que c'est faux. C'est un raz-de-marée de cas positifs à l'Omicron ou au Covid, mais de gens qui ne sont pas forcément gravement malades. Ça s'apparente plutôt à un rhume ou à quelque chose de bénin. Après, il faut que les gens, notamment fragiles, soient vaccinés. Ça, c'est une priorité. Mais en tout cas, ce n'est pas un raz-de-marée hospitalier. Et je crois que ce mode de gestion par la peur est assez constant depuis le début de la crise. Et il peut aussi avoir des effets secondaires. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont paniqués, qui sont terrés chez eux. Et je crois que ça a vraiment des effets négatifs. Très intéressante, moi je la trouve très intéressante cette analyse du docteur Kharzac et moi j'en ai marre, je vous le cache pas, Tarek Mami, d'entendre ces politiques qui viennent nous faire la leçon et nous livrer ce sentiment de peur et d'anxiogène quotidiennement. Et moi je préfère m'adresser à ceux qui sont sur le terrain, et ce médecin est sur le terrain, c'est un médecin urgentiste qui vous dit attention, pas de panique, c'est pas parce qu'on vous annonce 200 000 contaminés qu'il y a 200 000 malades et qu'il va y avoir une affluence record à l'hôpital, pas du tout. Aujourd'hui voilà, on a affaire à un variant qui est somme toute très contagieux, mais voilà, visiblement c'est une petite grippette quoi, ça se passe bien. Tarek, on entretient le sentiment de la peur pour pousser à la vaccination, oui, et c'est là l'erreur. Mais dommage pour lui qu'il ait commencé par la comparaison cigarette, fumette et masque. Ce docteur a oublié ce qu'on appelle les fumeurs passifs. Oui, mais à l'extérieur, vous n'êtes pas fumeur passif, Tarek Mami. Bah si. Bah non. Ah bah, dans la rue, vous mettez à côté d'un type qui fume 3 à 4 cigarettes, bah vous en prenez un tiers. Ouais, donc l'argument n'est... Non, excusez-moi. L'argument n'est pas bon. Le raisonnement peut tenir la route. Effectivement, le côté anxiogène... Moi, j'explique tout ça, cher Christophe, non pas par le mot incompétence, mais par le mot tâtonnement. C'est-à-dire qu'on essaye, ça marche pas, on essaye, ça marche pas. Parce que, et je le dirai dans mon papier, en fait, il y a 4 discours et on ne sait pas quel discours on tient. C'est celui des scientifiques, c'est celui des médecins, c'est celui des politiques, c'est celui des laboratoires et c'est celui des journalistes. Et donc, toute la question pour moi centrale, c'est l'objet de mon édito, c'est que le tâtonnement fait faire des erreurs et on n'arrive pas à chaque fois à tenir des erreurs. Pour moi, il y a 2 erreurs que je ne pardonnerai pas au gouvernement dans l'absolu en termes de raisonnement. La première, c'est de nous vendre pas besoin de... France Maghreb 2. France Maghreb. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Vous avez un déplacement ou des vacances en vue? Emportez avec vous votre radio partout, en France et dans le monde. Il vous suffit d'installer l'appli gratuite France Maghreb 2 sur votre smartphone, tablette et ordinateur et continuez à écouter vos musiques et programmes préférés en Wi-Fi gratuitement et en illimité comme sur la FM. Votre radio France Maghreb 2 est avec vous quand vous voulez et partout où vous allez. Pendant les fêtes chez Auchan, profitez jusqu'à lundi d'une réduction immédiate de 34% sur toute la gamme de foie gras et charcuterie Labéry. Avec une offre pareille, mettez le paquet dès l'apéritif. Toast de foie gras et plateau de charcuterie, on vous garantit que vos invités seront emballés. Auchan, avec plaisir. Réduction immédiate de 34% sur toute la gamme de foie gras et charcuterie Labéry. Transformée en France, hors promotion en cours et format promo. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Pour votre santé, bougez plus. Pour la nouvelle année, émerveillez-vous avec Un garçon nommé Noël sur Canal+. Explorez de nouvelles destinations avec la série originale Star Wars, le livre de Boba Fett, dès maintenant en streaming sur Disney+, ou flânez dans les rues avec Emily in Paris, saison 2 sur Netflix. Jusqu'au 26 janvier, profitez de la série limitée Canal+ Ciné-Série pendant 24 mois hors option TV+, à 25,99€ par mois les 12 premiers mois. Voir conditions au 3910, service gratuit plus prix appel. Et vous, ça vous dirait quelques millions? Ce vendredi, Super Loto du Nouvel An de 13 millions d'euros. Et 50 gagnants à 20 000 € tirés au sort. Voir règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Oui, tout droit. Ça marche aussi. Oui, on peut écouter ce qu'on a envie d'entendre. C'est ça les Indés radios. 130 radios pour écouter la radio différemment. Téléchargez l'application dès maintenant. Les Indés radios. Une autre voie est possible. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Oula, je crains le pire. Désolé mais vous allez voir rouge patron. En ce moment chez Lidl, ils font la caissette d'1 kilo de tomates cerises à 2,99 €.
2,99€ la cassette d'1 kilo de tomates cerises? Tu me mènes en bateau, là? Non. En caissette d'1 kilo, patron. T'arrêtes, oui. Parce que là, on est mal, hein. Bah, si vous le dites, patron, hein, on est mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine Maroc. Supermarché ouvert ce dimanche 2 janvier. Informations et horaires sur Lidl.fr. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le Grand Port, merci d'être avec nous. C'est la dernière aujourd'hui, en ce 31 décembre, avec Philippe Bouriaki, Sabrina Nouri et avec Tarek Mami. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Je viens de voir les vœux de Yannick Jadot. Ah oui? Et je me suis dit au début, mais quel est le bip qui a fait ça? Parce qu'en fin de compte, c'est des vœux fiction. Les deux premières 30 minutes, 2 minutes 30. Le premier, c'est qui sera président. Non, ouais, c'est genre... non. Bon, attends, on peut finir ou quoi? Parce que non, franchement, tu commences vraiment à me fatiguer, toi. Il n'y a aucune réflexion politique, le mec. Quand tu veux, on va sur le débat du ring et tu vas voir ce qui va se passer. Je vais te manger, je vais te terminer, je vais te torturer. C'est un malade, celui-là, c'est un grand fou. Donc, Non, mais. Christophe, ce sont des vœux fictions. Alors, on écoute. Non, mais voilà ce qu'il y avait dans la franchise de Mediapart. Non, mais blague à part. Voilà. Non, mais blague à part. Blague à part. Rajouter. Bon, je peux finir, s'il vous plaît. Il l'a dit à l'antenne, on l'a enregistré. Voilà ce qu'il a menacé. Il menaçait en direct, en live. Non, quand j'ai commencé à regarder ça, je me dis, mais quel est les fous? Parce que en fin de compte, il y a marqué Jadot 2027, machin, etc. Tu te dis, mais attends, mais le mec, il a un melon qui a explosé. Et donc, en fin de compte, il fait comme si en 2027, il faisait les vœux en disant, voilà notre bilan, on a fait ça. Et il finit en disant, bon, vous avez compris que ça, c'est ce que je vais vous dire en 2027, parce qu'on aura réalisé tout ce qu'on est en train de vous garantir là maintenant. Et là, je me dis, ouais, non, pas mal. Non, c'est pas mal. La chute est pas mal. C'est de l'anticipation. Ouais, franchement, ouais, c'est pas mal. Bien vu. J'étais parti sur, j'allais les tailler. Hein. On va parler en interne, là, sur tous les messages, là, j'allais les douiller sévères. Et là, je me dis, bien joué, les mecs. Par contre, pour ce qui est de me torturer, je t'invite à juste essayer. Sabrina. Tu vois, c'est une proposition, c'est une invitation. Non, c'est pas une invitation, c'est une promesse. Sabrina, est-ce que donc je te voyais partager l'avis du docteur Gérald Kierzek il y a quelques instants, qui faisait un peu le bilan sur la situation épidémique et la manière dont c'est géré, et un affolement qui finalement n'en a pas un finalement. Alors déjà, moi je suis beaucoup plus attentive à ses propos parce que c'est déjà un médecin urgentiste et qui n'est pas planqué dans un bureau mais qui est sur le terrain. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi, mais c'est hyper important d'avoir en fait les retours du terrain et non pas des technocrates. Donc voilà, et puis il l'a dit clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, bon avec un peu plus d'émotion, mais évidemment que le Omicron, je l'avais dit tout à l'heure, on a bien vu qu'en Afrique du Sud, bon bah il est passé quand même, hein, il est passé sans pour autant avoir des décès, sans pour autant avoir saturé les services de réanimation. Aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est une politique qui a été menée pendant 40 ans de la casse du service public et l'hôpital. Et donc, on ferme des lits, on supprime des postes, on maltraite les infirmières, les aides-soignantes et elles s'en vont. Donc, bon, c'est une refonte de l'hôpital public qui va pouvoir nous aider à nous sortir de cette impasse. Mais tant que les pouvoirs publics n'appuient pas sur le bouton et j'ai envie de dire, n'ouvrent pas le carnet de chèques, bah voilà, on aura des situations ubuesques comme mettez les masques, retirez les masques. Le pass vaccinal, je tiens juste à préciser que le pass vaccinal, c'était déjà dans les tuyaux des directives européennes en 2019 et que ce pass vaccinal n'a pas d'utilité sanitaire, mais ça a une utilité de contrôle et ça réduit drastiquement nos libertés. Voilà. Philippe, quelque chose à rajouter ? Écoute, il a mal à la tête, Philippe. Non, il est omnibulé par les vœux de Jadot. Ah ouais, là, ça y est. Le cerveau. Oh là là là, attends, 2027, là, c'est bon. Déjà, je me dis, c'est extraordinaire. 2027, t'es maire d'Orly, normalement. Ouais, en 2026. Jadot, président de la République, et Philippe, maire C'est beau, les rêves. Hein. Non, mais c'est ce qui a fait avancer le monde. Je sais pas si tu te rappelles, un jour, il y a un mec, il a levé la tête, il dit, putain, j'aimerais bien voler. Aujourd'hui, on va envoyer des gens sur Mars. Donc si tu veux le complotiste là que tu es, c'est pas grave. Nous on a nos rêves et on avance. Et on a vu plein de gens voler en mettant dans leur poche aussi. Non mais là c'est pas être complotiste. C'est pas être complotiste, c'est de voir la réalité en face et d'appliquer des mesures qui sont de bon sens. Non mais ça n'a aucun rapport. Quels sont vos vœux pour 2022, Philippe Bouriaki? Quels sont tes vœux pour 2022? Ouais.
D'un point de vue personnel, si tu as envie, et puis peut-être public, je sais pas, non, cette élection. Non, alors premièrement que l'écologie sociale et populaire soit au pouvoir à l'Assemblée nationale et à l'Élysée. Donc chacun y verra le nom qu'il veut à l'intérieur. Évidemment, la santé pour ma famille, ça c'est le plus important. Le reste n'est qu'accessoire, et si tu es courageux, tu peux toujours t'en sortir. Je le prouve, j'ai bac moins 4, je suis dyslexique, dysorthographique, je peux pas passer de concours, et j'ai toujours très bien gagné ma vie, sauf que j'ai beaucoup travaillé et fait des métiers que personne ne voulait faire, mais j'ai pas eu peur de travailler, donc voilà, j'ai eu cette chance incroyable d'être formé par des Spartiates, et donc on continuera le fight, qui est un petit peu moins d'hypocrite, mais surtout que les gens soient loyaux. Il y a des moments difficiles, ça fait partie de la vie, donc on va se lever, on va se battre. Mais ce qui fait le plus mal dans ces moments difficiles, c'est pas l'attaque de tes ennemis. C'est encore heureux que tes ennemis t'attaquent. Bon, ça va toujours donner de la force. Mais celles et ceux pour qui tu t'es mouillé, et pour qui tu te retrouves des fois en galère, qui, par principe de précaution, pour éviter d'être entachés, disparaissent des écrans radars, c'est ça qui fait le plus mal. Sérieusement, c'est ça qui ronge de l'intérieur et qui peut te miner le moral, etc. Donc, un autre vœu, sérieusement, pour 2022, un vœu, s'il vous plaît, venez me rejoindre à Europe Écologie Les Verts, parce que je veux prendre ce parti. Mais arrête, Christophe, à chaque fois que je dis un truc, le mec, il est tout le temps en train de me tailler. Sérieusement, tu fais mal à la tête. Sur la vie de ma mère, je fais un deuxième vœu, c'est que t'arrêtes de me tailler, pour de vrai. Non, mais sérieux, à chaque fois que je fais un truc, bah, je sais pas, vas-y, toi aussi, va fighter. Quelque chose. Bah ouais, mais ça se sent là dans ton truc, là. Tout. Mais non, mais bien sûr, je fais du rabattage. Venez me rejoindre, parce que ce parti, il est magnifique, sauf que t'as 2-3 bananes à l'intérieur qu'il va falloir épurer, et pour épurer, il faut prendre les rênes. Et si on est tout seul à se battre contre un mur, on va vite se fracasser et on va abandonner. Moi, quand je me suis présenté, quand je suis venu à la première fois à ton émission, que j'ai dit quand je serai élu, je donnerai la moitié de mon indemnité, tout le monde s'est foutu de ma gueule, tout le monde a rigolé. Maintenant que je le fais, je me fais défoncer par des gens qui ont le mort de fou et qui sont en train en panique parce qu'ils se disent putain, il y a des gens qui viennent des quartiers et qui ont une parole. Et qui ont pas la même... tu vois, il y a réellement une lutte des classes pour de vrai. Et moi, je suis en train de me fighter avec des gens avec qui on n'a pas les mêmes codes, avec des bobos parisiens qui nous méprisent, qui nous détestent. Et si on n'est pas soudés, si on n'y va pas en force... La campagne électorale, elle a commencé ou elle s'est terminée? Ah non, moi, je suis en dehors de la campagne électorale. Je sais pas si vous avez remarqué depuis quelques temps, M. Mamie. Je suis un petit peu en retrait de la campagne électorale. Je donnerai mon parrainage à Yannick Jadot parce que je suis un homme de parole et un homme d'honneur. Mais je fais pas campagne. Je pense que c'est bien clair. Moi, aujourd'hui, je suis proche de 2 candidats. C'est Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Je me suis jamais caché. Moi, en 2017, j'ai fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. J'ai appelé à voter François Coq. J'ai même été suspendu de mon parti pour ça. Moi, j'assume. Je suis droit dans mes bottes et je ne renie en rien mes valeurs. Mais par contre, je ne peux pas supporter l'injustice. L'injustice, ça me révolte, ça me rend fou. Sauf que si on est 3 clampins à se battre contre l'injustice, on va pas tenir longtemps. Donc tous ceux qui sont sur le côté en train de critiquer, en train de gueuler, machin, etc., venez nous rejoindre, venez rejoindre la France Insoumise, venez rejoindre dans les Républicains, venez rejoindre où vous voulez, mais prenez le pouvoir, battez-vous, levez-vous et n'acceptez pas l'inadmissible. Et eux nous racontent que c'est hyper compliqué, qu'il faut avoir bac+5, qu'il faut sortir de l'ENA pour pouvoir prendre le gouvernail du bateau, alors que c'est pas vrai. Faut juste avoir du bon sens, de la logique, du bon sens. Quand vous êtes une bonne mère de famille ou un bon père de famille, eh ben c'est aussi simple en vérité d'être secrétaire national ou président d'un parti. Voilà. Et l'avantage de ce parti, même si certains se comportent très mal, c'est pas le parti qui se comporte, c'est certaines personnes qui se comportent très mal, c'est une personne, une voix. Et on a la force du nombre avec nous. Sauf qu'ils nous ont tellement écœurés de la politique, ils nous ont tellement dégoûtés de la politique, qu'on se dit on s'en fout et on laisse les minorités gouverner, quel que soit dans les partis ou quel que soit dans les élections et les élus. Donc moi je fais ce vœu pour 2022. Si je vois que je suis tout seul en train de me fighter, je suis pas sûr de me présenter en 2026. Et je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout du mandat parce que je suis pas là pour faire de la figuration, je suis là pour être dans l'action. Tarek Mami. Ah mais je sais pas quoi dire parce que là... Non, vos vœux. Parce que vous posez la question sur le vœu, on se retrouve avec un panel de déchirures d'un parti écologiste, je sais pas quoi là. Je sais pas quoi, voilà, ça c'est bien ça. Voilà, les vœux sont simples. Il y a quelque chose qui est primordial pour tous, 2 ou 3 éléments. D'abord la santé. Ensuite, ce qu'on appelle, quand on est dans des termes religieux, la paix des cœurs. Et ensuite, j'allais dire, la volonté et la conscience de bien faire. Et c'est lui qui pourrait atteindre
un, deux ou trois de ces maximes peut passer une année heureuse, puisqu'il aura passé l'année comme 21 en bonne santé. Il n'aura pas eu d'acrimonie contre les autres, parce que la haine ne fait pas avancer l'histoire, elle ne fait que la stagner. Et les projets, et puis nous en faisons ici à la radio, chacun de nous en fait dans sa famille, avec ses enfants, avec ses neveux, en espérant que la génération suivante reprenne ce qu'on appelait à l'époque avec Bourdieu, non pas la reproduction sociale, mais l'élévation sociale, parce qu'aujourd'hui ce qu'on constate, c'est qu'avant le fils de l'instituteur devenait directeur, et aujourd'hui de plus en plus de fils de directeurs redeviennent instituteurs. Et donc c'est ça ma vision. Oui, mais il nous faut quand même des instituteurs, M. Mamie. Quand on a été directeur, sauf que si vous voulez rigoler et le prendre à la légère, prenez la liste de 1000 personnes aujourd'hui qui occupent des postes, et vous allez trouver au moins un grand-père qui a été ou ministre, ou député, ou sénateur. Bien sûr, évidemment. Donc, on est d'accord. C'est pour ça, mais aujourd'hui, ce cercle est en train de se rétrécir. Et avant, on pouvait naître ouvrier et terminer député. Aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile. Donc c'est ça le projet. Oui, c'est sûr que c'est l'espoir sur lequel je travaille. La santé, la santé, la santé. Sabrina Nouri, les vœux pour 2022. Oui, les vœux pour 2022, déjà la santé, bien évidemment, je rejoins mes camarades. Et puis moi, je voudrais juste parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et pour lequel je me bats depuis très 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 longtemps maintenant. C'est les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc un petit rappel quand même, chaque année, il y a à peu près 223 000 victimes de violences conjugales, 84 000 viols, victimes de viols. Et cette année, depuis le début, donc depuis le 1er janvier 2021, on arrive à un chiffre sinistre et sordide de 113 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Donc c'est tout à fait inacceptable. Moi, je pense que cette année 2022, avec cette élection présidentielle, on va pouvoir... il faut qu'il y ait un électrochoc, vraiment. Et législatif, très important. Et législatif, tout à fait. Ça va de pair. Je pense qu'il faut avoir un électrochoc. Je pense qu'il faut avoir des mesures fortes pour vraiment baisser de façon drastique les chiffres que je viens de vous dire. Et écouter les associations, les collectifs qui demandent depuis maintenant des années le budget nécessaire pour pouvoir travailler, pour pouvoir protéger, pour pouvoir mettre à l'abri, pour pouvoir donc avancer sur cette thématique. Ce chiffre, donc ce budget est un peu plus d'1 milliard d'euros. Je porte cette revendication bien évidemment. Je la porte d'autant plus que on l'a marqué et on l'a inscrit dans le programme. Donc j'espère que cette année 2022, ça va éveiller les consciences et que la résignation sera absente de cette élection et que l'abstention sera au plus bas pour que l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes se retrouvent sur l'harmonie entre les hommes et la nature, avec une perspective d'avenir, avec un espoir, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que l'espoir et l'avenir sont plutôt négatifs, flous, et donc j'espère que tous nos auditeurs, nos auditrices vont prendre soin d'eux, vont profiter de tous ces moments avec leurs familles qui sont maintenant aujourd'hui, on a l'impression que c'est un privilège, alors que ça devrait être naturel. Et voilà, donc moi je vous donne rendez-vous en 2022 pour mener la bataille. La belle histoire, t'as des vœux pour 2022? Que ces vœux soient les plus beaux pour chacun d'entre vous, que la valeur de la famille doit être une valeur cardinale auquel nous devons rester tous attachés, car dans ce monde qui est un monde extrêmement perturbé, je pense que les racines familiales sont les meilleures forces qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc je vous souhaite par avance une merveilleuse année 2022. Moi je dirais plutôt, puisque c'est la saison 2, bonne santé, avec le mélange de bonne année et de santé. Puisque la santé, c'est le centre de tout. Sans ça, on ne peut rien faire. Donc, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2022. Merci, la belle histoire. Et toi, t'as des vœux? Non, on s'en fout. Oh, d'accord. Non, mais attends, c'est incroyable, ça. Non, mais... On accueille le docteur qui est avec nous. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, mes amis. Je saisis l'occasion, à votre présence toujours, Monsieur Christophe, Monsieur Tariq Mami et Philippe Boyaki et Madame Sabrina,
pour vous souhaiter surtout une très bonne santé. Voilà. Donc ça déjà en résumé. J'attaque le sujet. Ah ben je vous tire chapeau bas, Madame Sabrina. Est-ce que vous m'entendez là? Eh bien écoute, je vous entends. Et voilà, très bien. Je parle pas politique. Là, je mets ma casquette de médecin. Vous avez bien analysé mieux que l'ensemble depuis que j'écoute tous les chroniqueurs. Effectivement, le problème de la médecine en France remonte pour vous il y a 40 ans, mais je peux dire même 45 ans. C'est-à-dire, c'est une médecine bourgeoise. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 5 années de médecine sur une année préparatoire. Et quand les bourgeois, le bobo de Paris, ils ont décidé que, comme c'est une médecine qui est ni gauche ni droite, c'est pour avoir la main mise sur la sécurité sociale, nous ont mis un concours. Donc moi, je l'ai passé 3-4 années après. On nous prenait 8%. C'est-à-dire, sur 1000 étudiants, on était 80. Donc après, de jour en jour, ça rétrécit le nombre de médecins. Merci à la Tunisie, merci l'Algérie et merci le Maroc qui nous ont fourni les médecins. C'était les migrations, soi-disant, sont pas bien les gens qui arrivent d'Afrique du Nord ou je sais pas quoi. C'était les migrations des blouses blanches et des stéthoscopes. Alors, je commence. La Tunisie, c'est la médecine la plus dure. Monsieur Tariq Mami, vous le savez mieux que moi, 9 ans pour faire médecine générale. Ça, vous le savez. En Algérie, c'était la médecine que Boumediene a instaurée 6 ans. Donc, les étudiants arrivaient, faisaient leur spécialité et restaient en France. On a peut-être 30 000 médecins algériens, merci. Alors que malheureusement, c'est l'abandon de leur pays. Faut conclure, docteur, parce que la pub arrive. Voilà, et surtout après les Marocains. Donc voilà pourquoi actuellement, voilà où nous sommes avec la médecine malheureusement. Mais de l'un à l'autre, donc comme la pub qui arrive, donc meilleurs vœux pour tout le monde. Merci docteur. Et surtout pour la Palestine. Merci à la Tunisie pour Monsieur Arafat. Vous l'avez accueilli chez vous. Quoique l'Algérie est toujours debout en train d'aider les Palestiniens. Merci docteur. Dans un instant exclusif, le discours d'Emmanuel Macron 2 heures avant. Vous avez l'habitude de vous déplacer en taxi ou VTC et hésitez à choisir la compagnie. Vous souhaitez voyager dans une voiture confortable, en toute sécurité et payée par carte bancaire à la commande ou en espèces sur place? France Maghreb 2 a détecté pour vous la perle rare. VTC Yassir. Yassir est présent dans 5 pays avec plus de 2 millions de clients. Téléchargez l'application Yassir pour tous vos déplacements à Paris et Marseille. Profitez du partenariat Yassir France Maghreb 2 et d'une remise de 50% avec le code Yassir FM2. Yassir, c'est plus qu'une appli VTC. Attention, avec Yassir, portez un masque pour chaque trajet. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Avec donc, vous le savez, c'est traditionnel. D'ailleurs, ça existe depuis combien de temps, cette tradition pour un président de s'exprimer un 31 décembre? Quelqu'un le sait? Non, c'est comment ça s'appelle? C'est De Gaulle qui en a commencé. Donc absolument. En gros 58-60. Voilà, donc chaque... Et avec l'apparition de la télé, cher Christophe. Ah bah oui, forcément ça aide. Avant, c'est un discours qui est enregistré. Hein. Ouais. Alors, en général, oui. Oui. Bah, en général, oui. Enregistré peut-être le jour même, mais en tout cas enregistré. Mais justement, puisque c'est enregistré, on a l'exclusivité de ce qui va être annoncé. On me dit que Emmanuel Macron a chopé le Covid-22. Ah. Et que c'est quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Très bien. Eh bien, voici l'allocution du président de la République 2 heures en avant. C'est parti, les amis. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je suis de retour ce soir afin, une fois de plus, de vous adresser mes vœux pour l'année nouvelle. Nous avons passé une année 2021 en France exécrable, où pour dénoncer le pass sanitaire, on manifeste avec l'étoile jaune, comme dirait l'autre, l'étoile jaune qui a mal jauni. Dans ma jeunesse, je me souviens que j'allais régulièrement à la main jaune, où je sortais le gilet fluo ouvert avec chaîne en or qui brille. Mon petit-fils, Nicolas Sarkozy, riait jaune, car on le prenait pour un mineur. Mon successeur, Emmanuel Macron, cette année, s'est vu infliger une gifle non républicaine.
par un révolutionnaire. Cela ne serait jamais arrivé avec moi. J'en ai donné des baffes en politique. Et franchement, il y en a vraiment qui se perdent. Des baffes. Je ne soutiens bien évidemment aucun parti politique. Mais le degré zéro semble atteint avec Marlène Schiappa, préférant cuisiner chez Cyril Cognac plutôt que de faire son travail. Je ne suis pas adepte de la République en marche arrière qui consiste à fermer des lits, à licencier à gogo Omar pour l'écologiste de Rugy. Je rugis de plaisir quand les gens se gamènent en politique. Et puis, manque d'anticipation du gouvernement, j'aime bien pourtant le Premier ministre, le dernier d'entre nous, celui qui a une Minerve à la place du cou, Plétex de Castex en soutien-gorge. Le quoi qu'il en coûte sur le dos de nos compatriotes, le président, faisant le fanfaron à Marseille, confinement, pas confinement, télétravail pour les uns, travail devant la télé pour les autres. Pourquoi m'a-t-on emmerdé en 1995 avec cette grève historique? Quand je vois la situation sanitaire de notre pays, je préfère aller en Algérie. Je préfère aller dans le Rif marocain, dans une tranquillité sans pareille avec mes amis africains. Ce soir, au paradis du dîner, c'est coquille Saint-Jacques Chirac. Avec télépathie, avec ma Bernadette, devant une bonne vieille tête de veau à la Zemmour, sœur Mar, de première classe en hôtel Sarah Knafo. Il y en a qui ont la fâcheuse tendance à m'énerver. Marine, après avoir affronté son borgne semblant de papa, Robert Pénard, Éric Chianli et encore les pseudo-journalistes de CNews et de BFM TV. Le bruit et l'odeur, vous connaissez? Mais je voudrais vous dire que 2022 sera l'année du rassemblement. Celle où toutes les Frances doivent s'unir en nécessité républicaine. De nos campagnes à nos quartiers populaires, dans une France de plus en plus métissée, sachez que, où que vous soyez, et quoi que vous fassiez, dans l'amour et dans la compréhension, vous êtes les fils et filles de la République. Que 2022 soit pour vous, vos proches, dans les territoires et départements d'outre-mer, et non pas d'outre-tombe, partout dans le monde, une année émouvante de joie et d'amour, que des moments d'allégresse inondent vos foyers, solidarité collective au bénéfice du voisin, de l'ami, de la sœur, du frère. Enfin, pour conclure cette allocution, je vais donner la parole à mon prédécesseur. Mais, mes chers compatriotes, l'an prochain, ce sera mon successeur qui vous présentera ses vœux. De là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et de l'amour, et je ne vous quitterai pas. Vive la République, vive France Maghreb 2, et vive la France. Pas sûr que ça soit la même chose ce soir, hein, les amis, à l'occasion de... Voilà. Jacques Chirac. C'était un rendez-vous important, hein, les rendez-vous de Jacques Chirac à la télévision. C'était autre chose. Bon. Est-ce que vous allez regarder ce soir le président de la République, comme bon citoyen que vous êtes, Monsieur Bouriaki? Archi pas. Archi pas. Monsieur Mamie, j'en suis sûr que oui, en tant que journaliste. Archi oui. Archi oui. Sabrina Nouri. Bah oui, mais si vous voulez le critiquer, il va falloir écouter ce qu'il dit. Oui. Non, mais elle a déjà son lot de critiques, donc il n'y a pas besoin de regarder. Non, mais c'est... Oui, bah t'as raison, bien évidemment que je vais regarder, parce que... Ah, quand même. Ouais, faut particulièrement cette année. Non, mais moi, je peux pas. Prendre des notes, et puis... Et puis, faut répondre, quoi. Bon, alors, autre... Alors, oui, si vous ne regardez pas, parce que vous n'avez pas la télé... Je peux vous le faire passer à la radio et dans la voiture et dans votre téléphone, vous avez France Maghreb. Application. Je suis en deux roues. Je vais l'écouter en différé, vous inquiétez pas. Il risque d'y avoir un accident. Non, il a demandé si à 20h, on va l'écouter. Ce qui est compliqué d'écouter un discours aujourd'hui en différé, c'est que une fois qu'il est passé, on sait avec les alertes qu'on reçoit sur nos téléphones et compagnie tout ce qu'il a dit. Donc ça sert à rien de mais réécouter. j'ai supprimé toutes les alertes, moi, surtout les tiennes. Non, mais c'est vrai.
Il a des conversations extraordinaires. Toi, tu veux mal terminer l'année, toi, j'ai l'impression. Je crois que tu vas très très mal terminer l'année si tu continues. Allez, dans un instant, Tarek Mami qui va nous faire ses souhaits finalement au travers de cet édito. C'est l'édito, voilà, à l'ancienne, l'édito sur France Maghreb 2 de Tarek Mami dans un instant, juste après ce pub. Toujours plus avec la carte Confo Plus. Pendant les ventes privées Conforama, bénéficiez de jusqu'à moins 50% sur le meuble, la déco, l'électroménager. Demandez votre carte à l'accueil de votre magasin ou sur conforama.fr pour en profiter dès maintenant. Conforama, jusqu'au 11 janvier, conditions sur conforama.fr. Boulanger. Faire sa lessive sans rien oublier, c'est bien. Avoir une machine dès demain qui permet de rajouter du linge à tout moment, c'est tellement mieux. Chez Boulanger, pendant le mois du mieux chez soi, jusqu'au 31 janvier, le lave-linge Samsung AdWash WW80T 552 est à 469 € au lieu de 629. Commandez-le avant 22h et vous serez livré dès demain matin. Boulanger, si bien ensemble. Conditions en magasin et sur boulanger.com. Éco-participation de 10 €. France Maghreb 2. Les dernières minutes de cette dernière émission de l'année 2021 avec Sabrina Nouri, avec Philippe Bouriaki et avec La Belle Histoire. Place maintenant à Tarek Mami, le président Mami, donc de France Maghreb 2, qui veut nous faire son édito pour cette dernière émission de l'année 2021. Cher Tarek, c'est à vous. Au revoir 2021, bonjour 2022. L'édito du 31 décembre 2021. Une année s'en va, une nouvelle année arrive. Dans l'intervalle, chacun prend quelques minutes pour tenter d'évaluer les événements marquants de l'année qui agonise, qui se meurt, et se projeter et espérer pour l'année qui arrive, qui va naître. En premier, que retenir de l'année 2021 ? En premier lieu, bien sûr, on retient que la pandémie Covid, qui a survécu à son année de naissance, ses épisodes multiformes et sinueuses, ses souffrances sociales, ses morts, ses débats nauséabonds, où les vérités du jour ne sont ni celles d'hier, ni celles du lendemain. Tout au long de cette année, il était difficile de se faire une opinion objective sur ce que fait la réalité de cette pandémie et son discours le plus proche des faits. Le discours des médecins, des scientifiques, celui des laboratoires, celui des politiques et celui des analystes et autres journalistes. En second lieu, on retient que la banalisation du rejet de l'autre, non pas en termes de classe sociale ou de revenus, mais plutôt à titre principal de culture, de religion et d'origine géographique et ethnique. L'autre est bien sûr l'immigré, dans sa conception imaginaire et non dans son acceptation juridique et réelle. L'autre est bien sûr l'arabe, le noir, le musulman. En un mot, celui qui ne fait pas partie du récit national véhiculé dans les médias mainstream. En troisième lieu, on retient la détérioration des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, conséquence lointaine de la question du Sahara occidental née en l'année 1975 et de la reconnaissance diplomatique croisée du Maroc et d'Israël sous chantage américain trumpiste qui a conditionné la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara à la reconnaissance d'Israël par le Maroc. Qu'espérer pour l'année 2022 ? En premier lieu, que la campagne présidentielle soit moins nauséabonde qu'elle ne l'est jusque-là, que les vraies thématiques sur l'avenir de la France et de l'ensemble de ses citoyens surclassent les questions identitaires et l'illusion savamment entretenue par l'extrême droite, de Zemmour d'abord et de Marine Le Pen ensuite, mais aussi de la droite, de Ciotti et de Pécresse, et d'une partie même de la gauche, car ils ont tous beau répéter que tous les problèmes de la France sont provoqués par les immigrés, les Arabes et les Noirs et les musulmans, entre perte de territoire par la République et conquête de territoire par les islamistes, la réalité est tout autre. La délinquance financière, la fuite des capitaux,
la perte du contrat de vente des sous-marins à l'Australie, la dégradation de l'image de la France dans le monde ne passe pas par les quartiers dits populaires. En deuxième lieu, espérer que la gestion de la pandémie change de paradigme, que la logique du soin du plus grand nombre de citoyens et la mise en place de propositions de solutions pragmatiques l'emportent sur le polémique, le buzz médiatique et le service surtout des intérêts de laboratoires qui font des bénéfices privés et des dividendes avec l'argent public. En troisième lieu, espérer que le Maghreb retrouve non pas le chemin de l'unité, car il ne faut pas rêver, mais au moins le chemin de l'apaisement, et ça sera déjà beaucoup. Espérer également que l'unité de tous les citoyens français se renforce au-delà de leur diversité, car tous ensemble, ils font la France. Ils sont la France, au-delà des discours démagogiques dans le moteur et la haine. Espérer, bien sûr, enfin, voir la Palestine vivre, revivre, indépendante, souveraine dans la paix. Voir la Palestine se banaliser, se normaliser. Ça c'est beau. Ça. Moi je préfère celle-là. Magnifique. Merci beaucoup Tarek. Ah ouais, bon, je sais pas si en 2022 pour la Palestine il va falloir attendre un petit peu malheureusement. Tiens, on va faire un petit jeu. On est dans une année électorale, vous le savez. La légende. Absolument. Dans 4 mois, il y a une élection très importante. Le 10 avril. Si elle se tient. Et nous sommes oui, elle se tiendra. Elle se tiendra, Tarek. Elle se tiendra. Franchement, au vu d'aujourd'hui, 31 décembre 2021, selon vous, et vraiment en toute objectivité, et oubliez votre partisanisme, ça serait bien. Qui, dans la configuration actuelle, selon vous, a le plus de chances? Macron d'être élu, à en croire les sondages, ou une surprise éventuelle? Je pense par exemple à Pécresse, puisque pas mal de gens en parlent, voire même, celle-là j'y crois beaucoup moins, à Zemmour. Tarek Mami, pour vous, là au jour d'aujourd'hui, hein, attention, parce qu'il peut se passer énormément de choses. Rappelons qu'en 2017, à cette période-là, François Fillon était président. Hein. Cher Christophe, merci pour la précision. Aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Voilà. D'abord, on ne sait pas quelle gauche va se présenter, 4, 5, 6 candidats. Ensuite, on ne sait pas si un accident politique viendrait pour l'un ou l'autre des candidats donnés aujourd'hui en tête. Mais je reste malheureusement traditionnaliste et classique. Je reste persuadé que le deuxième tour sera entre Madame Le Pen et Monsieur Macron. Et qu'en définitive, Macron sera réélu, non pas parce qu'il est le meilleur de ce que nous avons aujourd'hui en France, mais parce que pour beaucoup, il apparaîtra comme le moins mauvais. L'hypothèse Pécresse, je n'y crois pas beaucoup au jour d'aujourd'hui, mais les choses peuvent changer. Mais l'hypothèse Pécresse va l'obliger soit à aller plus vers Ciotti, soit à aller plus vers, disons, Juppé, mais elle ne peut pas garder dans son électorat les électeurs de l'un et les électeurs de l'autre. Donc pour vous, c'est Macron qui, en toute vraisemblance, devrait être réélu. Situation d'aujourd'hui. Oui, situation d'aujourd'hui. Voilà. Philippe Bourriaki, à la situation d'aujourd'hui, 31 décembre 2021, au vu de la composante politique du moment, de la réalité des retours aussi. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Ouais, sans hésiter. Qui serait une surprise. Non, c'est pas une surprise. Moi, je l'ai annoncé il y a un moment. Oui, non, mais si on en croit les sondages, ça serait une surprise. Non, je t'assure, c'est pas une surprise. Pourquoi? Parce que Macron n'aura aucune réserve de voix, alors que Valérie Pécresse aura la réserve de voix qui existe à l'extrême droite. Et, il est là le problème. C'est qu'entre deux libéraux, les gens de gauche vont pas choisir, vont dire démerdez-vous entre vous. Et donc il n'a pas de réserve de voix, Macron. Sur le cas, s'il est en face de Pécresse, il est mort. S'il est en face de Le Pen ou Zemmour, il va gagner parce qu'il y a un électorat de gauche qui va se déplacer. Moi, je l'ai dit, si c'est, je voterai blanc, quoi. C'est bon, ça va. J'en ai marre d'être une caution, d'être quelqu'un qui vient sauver et après à qui on va cracher au visage. C'est fini. Il faut qu'ils comprennent. Et je l'ai dit en plus la dernière fois et je me suis fait engueuler par quelques potes écolos. Macron, Pécresse, je voterai Pécresse sans hésitation pour sanctionner Macron. Sabrina Nouri. Moi, je suis pas objective. Bah si, mais essaye de l'être un peu de temps en temps. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, les sondages ne sont qu'illusions.
Illusion, pourquoi ? Parce que on est en train, par rapport à la population, tout le monde est en train de dire Macron, alors qu'il est à 26%, 20, 26%. Bon, maintenant, plutôt vers 20 que 26. Donc, on avance. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on rétablisse au moins la vérité, c'est-à-dire que dans les sondages, la plupart des sondages qui sont donnés sur BFM, LCI, etc., les grandes chaînes mainstream, c'est avec entre 50 et 55% d'intention de vente, ce qui ne s'est jamais vu dans une présidentielle. Donc, du coup, les chiffres sont faussés. Et je tiens à rappeler que la dernière fois, à la même époque, Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire en 2017, était à 7. Aujourd'hui, on est au-delà de 11. Donc, la surprise, elle peut venir chez nous. Bon, la belle histoire. Même question. Peut-être écoutez, pas même réponse. Je crois que l'offre politique est tellement pauvre et que Emmanuel Macron a tellement atomisé lors de la dernière élection présidentielle et qu'il faut bien évidemment bien plus que 5 ans pour reconstituer ce qu'ont été les mastodontes des partis politiques traditionnels qu'ils étaient, que c'est impossible. Je pense que le choix de Macron va être le choix du moins pire, en très mauvais français. Et la surprise Pécresse, parce que je pense que... La surprise Pécresse pour toi est possible. Ouais, elle est possible. Très bien. Un dernier auditeur, le dernier auditeur de l'année 2021, il est là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, ton prénom? Malik. Malik, tu nous appelles d'où, Malik? Nogent-sur-Marne. Nogent-sur-Marne. Allez, à toi de jouer, qu'est-ce qui se passe, mon Malik? Je tiens à saluer d'abord, franchement, à toute la tablée, et surtout les absents, parce qu'il manque des absents chez vous, là, hein, comme Jamel Avila. Et surtout, là, je tiens vraiment à remercier notre ami La Belle Histoire. Franchement, il est top de chez top. Merci. Il y en a pas un qui lui arrive à la cheville, sincèrement, et puis j'espère qu'il va continuer comme ça. Il va nous régaler, il nous régale. Et j'allais te demander, Christophe, je sais pas comment te dire ça. Pourquoi vous invitez pas, on va dire, Idriss Aberkane et Yacine Bellatar? Ça serait bien parce que un groupe formidable. Mais mon cher ami, on l'a invité, Idriss Aberkane, Philippe Borecki s'en souvient encore. Lui aussi, j'espère. Excuse-moi, j'ai oublié Philippe. Pardon, Philippe. Grand estime pour toi, ma gueule, hein, surtout ne lâche rien. Et puis franchement, si on peut t'épauler, on est là. Parce que j'ai entendu depuis 2-3 jours ce qui se passe là, et crois-moi que tu sais ce que ça veut dire que comme t'a dit Christophe là, tu sais où t'as mis les pieds, il faut que t'ailles jusqu'au bout pour toi et pour nous, ma gueule. Non, on va le faire, sauf qu'il continue et normalement la semaine prochaine il y aura un article dans le Parisien. J'espère qu'ils seront un petit peu plus objectifs, mais je suis désillusion, mais ça serait bien Idriss Aberkane qui revienne.